Mortensen. À la glissade. Pas terre, tu vas voir si c'est mis qu'à copier sur un carré. Tenez-vous. Taisez-vous. Non, Olivier, tu vas me niquer la batterie. David Douillet. Et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast sans nom, le podcast qui dit qu'il ne sort pas d'épisode pendant 3 mois parce qu'il est trop occupé. Si être trop occupé voulait dire être en train de poster des stories disant qu'on arrive bientôt mais sans jamais avancer sur le montage, les amis. Et aujourd'hui, si vous ne le croisez pas au 4 écluses, c'est qu'il est en concert. S'il n'est pas en concert, c'est qu'il est en train de dormir. Aussi à l'aise devant un concert de rap, de reggae que dans une foule de métalleux en train de vomir. Il ne sait pas du tout ce qui l'attend, mais il a quand même accepté pour notre plus grand plaisir. C'est Benjamin. Ouais. Bonjour tout le monde. Bonjour Benjamin. Tu sais ce qui t'attend ? Absolument pas. Et ben voilà. Mais très belle introduction. En face de lui, il est l'un des 74 membres des Colériques. Même lui ne sait pas vraiment son rôle au sein du groupe. Il rêve secrètement d'intégrer notre troupe. Cheveux flamboyants et belle croupe. C'est Alexis, le gars des Colériques. Ouais. Ça va Alexis ? Très bien, et toi ? Ça va très bien, merci. Tu as envie d'intégrer notre troupe ? Oui, grave. Allez. Au fond, j'en fais partie. Ouais, déjà. on sait, ça va se faire un moment, je pense. On va le débaucher de chez les Colériques. Et pour m'accompagner dans ce podcast, il est l'une des rares personnes à avoir percé le secret de la voix de Studio Bastiano. Il a plus de cheveux que Pascal Obispo, mais moins de succès que Gérard Jugnot. Et chacune de ses interventions cache potentiellement un rot. C'est Félix le frérot. Ouais. C'est vrai, tout est vrai. Ça va Félix ? Très bien. T'es pas stressé ? Du tout. Ok, t'es pas fatigué ? Très. Allez, bon. Fatigué également à côté de lui pour m'épauler. Difficile à joindre avec toutes ses occupations. Il fait ses quêtes annexes sur WoW quand on est en réunion. Quand il est en peignoir, il ressemble à mon bon daron. C'est Swan le fanfaron. Ouais. Attends, je vais bouger le micro. Putain, c'est hyper chiant là. Ça va. Bah, t'as pas posé la question en fait. Ça va Swan ? Ça va Swan ? Ça va super. Bah super alors. Attends, je reprends le micro du coup. On va peut-être investir dans un autre micro. Allez. Allez. Bah oui, c'est vrai que j'ai une intro. Oui, c'est à toi, oui. Aussi à l'aise. Ah merde, attends. Il faut reprendre, ça fait longtemps qu'on a pas enregistré. pro. Aussi à l'aise à pied qu'en dos crawlé, c'est pas le dernier pour animer et déconner. Une belle personne des pieds jusqu'au bout du nez, c'est Simon. Ouais. Bah, c'était hyper sympa comme intro. J'ai voulu dire nez quand même. donc. de lui, ça va être trop bizarre parce qu'on va vraiment être cool. Sensuel. Tu ça va vous rapprocher Non. ce podcast, je pense. C'est trop bien. Je pense que je vais parler dans le tien. C'était Embrassez-vous une bonne fois une pour belle toutes. intro, merci. J'ai bien aimé. Et on se retrouve aujourd'hui pour un petit podcast particulier, les amis, parce que pour la deuxième fois, mais c'est quand même assez rare pour le souligner, on est filmé par le Écolyrique Crew, qu'on peut aussi applaudir le Écolyrique Crew qui est avec nous aujourd'hui. Ouais. Bravo. Ça va Écolyrique ? Ça va très bien. Je sais pas si on va l'entendre. Non. Si, ça devrait le faire. Ouais, ok. Coralie, pas du tout, mais Bertrand l'entend. Après, elle a rien dit. Elle a fait. Ouais. Elle a grogné, quoi. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast sur le thème de la musique, parce qu'aujourd'hui, on se trouve aux 4 écluses, les amis, salle de concert emblématique de Dunkerque. C'est Pour vrai. enregistrer du coup sur ce thème-là, tout ce qui va toucher à la musique et le fait de travailler dans la musique. Parce qu'on a des invités spéciaux aujourd'hui autour de la table. On peut peut-être commencer par un petit tour de table où je vous propose de vous présenter et nous dire un peu ce que vous êtes, ce que vous faites dans la vie, et puis votre rapport à la musique, la place que ça a dans votre vie, du coup, une première approche globale du thème. Si ça te va, Benjamin, de commencer. Ouais, ok. Du coup, je m'appelle Benjamin Mialo, pour celles et ceux que ça intéresse. J'ai 41 ans et je suis programmateur aux 4 écluses. Donc, comme tu l'as mentionné, je préfère dire équipement dédié aux musiques actuelles que salle de concert, mais j'expliquerai pourquoi tout à l'heure. La salle existe depuis 30 ans. Moi, ça fait 6 ans que j'occupe cette fonction ici. Quant à la vaste question de mon rapport à la musique et de la place qu'elle occupe dans ma vie, déjà c'est mon métier, donc forcément elle occupe une grande place. Et au-delà de ça, ça occupe quasiment tout mon emploi du temps, on va dire, même en off, puisque effectivement c'est une passion avant d'être un job pour moi. Mais j'imagine que j'élaborerai tout à l'heure, avant de saouler tout le monde avec des digressions philo. Ah non, mais pas de souci, tu peux digresser autant que tu veux, c'est l'objectif aussi. C'est le but. Et du coup, le poste que tu as au sein des 4 écluses Ouais, je suis programmateur. Du coup, ça veut dire qu'en gros, je suis la personne qui s'occupe de la diffusion dans la salle de concert, puisque les 4 écluses, il y a d'autres espaces que la salle de concert. Ok. Donc, je suis la personne qui choisit en gros les artistes qui viennent jouer et qui organisent leur venue. Voilà. Et je m'occupe aussi de la production
Donc vraiment l'organisation pratique du concert, des plannings jusqu'à la réservation d'hôtel, en passant par le lien avec la cuisine, etc. On pourrait y revenir, peut-être. Ah oui, carrément. N'hésite pas à développer. En vrai, sens-toi libre de développer autant que tu veux. De toute façon, On a c'est qu'on 7h35. parle. On a 7h35. Ouais, j'imagine qu'il y aura d'autres occasions de le dire, Il y mais aura voilà. d'autres En tout occasions. cas, j'ai la responsabilité artistique du lieu. Ok, Voilà. d'accord. Très bien. Merci pour cette présentation très efficace. Alexis, il faut que tu fasses au moins aussi bien. Bonjour à tous, Alexis bonjour est mieux. Lauré, membre et cofondateur de Écolyrique et bientôt du podcast sans nom. Allez. Bénévole également aux 4 écluses depuis septembre. J'y étais également en 2019 durant ma 3e année de licence. Mon rapport à la musique, sinon, la musique a une place quotidienne dans ma vie, hein, comme tout le monde autour de la table, je pense. Tous styles musicaux, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Voilà pour la présentation. Ok. Beaucoup Et plus merci rapide. pour l'invitation. Ouais, Beaucoup plus rapide. Bah, merci d'être venu. C'était moins ouf. Moi, j'ai moins kiffé. Ouais, ta mais non, présentation. Après, voilà. On n'a pas les compétences de Benjamin, écoute. Fondateur du serveur Minosia sur Minecraft. Allez. Vous voulez vous présenter aussi ou ouais. Non, Du coup, j'ai pas le votre les rapport à la grilles musique. originelles. encore. Ah oui. Non, c'est bon. Non, Il veut pas se présenter. bah non, mais. Votre rapport à la musique, Le rapport à la musique, moi je suis. Voilà, je baigne aussi dans la musique depuis. Bah, t'as été bénévole aussi. J'ai été bénévole aux 4 écluses. Je suis encore dans les newsletters bénévoles alors que je suis plus bénévole. Ah. Ça fait 2 ans que je cotise plus, hein, je tiens de le dire. Ah je oui. me Aïe, dénonce, aïe, je me aïe, dénonce. aïe, aïe, Ça va mal se passer. Mais oui, là, je baigne dans la musique. Bah, c'est un peu Disque jockey à mes heures perdues. Excellent disque jockey. Excellent, je dirais pas, mais disque jockey, c'est déjà ça. Allez. Puis oui, je bouffe musique, je dors musique. Tu et collectionnes musique. Je collectionne musique, je suis musique. Voilà. Fa fatale. Exact. Voilà. Ok. Voilà, je suis fatigué parce que je reviens d'un concert. Comme à chaque enregistrement. À chaque enregistrement. Ouais, Est-ce que je tu reviens veux- d'un concert. Tu veux développer C'était quoi le concert? développer le concept. Zucchi Boys à l'Olympia, Caballero Jean Jass et compagnie. Édition limitée. C'était trop bien. Mm. Cadre ça, la caméra. Édition limitée. Je parle à la caméra où il n'y a personne derrière, tu vois. Et ouais, voilà. Et toi, Son, tu veux développer ton rapport à la musique? Allez. Ouais. Ah putain, c'est hyper chiant. Mais tu voulais pas parler dans le mien? Ah ouais, c'est vrai. Bah, trop tard. Bah, parle dans les deux, on va voir. Non, moi aussi, je pense que, comme Lauré l'a dit, on a tous un rapport plus ou moins quotidien ou important à la musique. Moi, j'ai un peu un parcours qui fait que je me destine à travailler dans la musique aussi, dans les musiques actuelles. Là, actuellement, je suis assistant de communication pour des festivals de musique à La Rochelle. Du coup, j'ai l'occasion de voir un peu tout ce qui est les dessous de tous les métiers, hein. J'ai pu rencontrer des programmateurs, des chargés de prod, des chargés de com, etc. Du coup, voilà, moi, la musique, c'est ma future carrière, on va dire. Pas artistique, mais en tant que quelqu'un qui tire un peu les ficelles. Qu'est-ce que tu fais là? Plus dans les cheveux, ça me dérange. Visiblement, une personne qui n'a pas envie de bien gagner sa vie. Ah, non, mais ça, je sais, c'est un métier passion. Ok, bah belle présentation. Et les toi, amis. le petit frérot? Bah ouais, je pense qu'on est un peu tous dans le même cas. Moi, la musique a une place très importante aussi dans ma vie. Je n'ai pas fait mon métier. J'en écoute énormément. J'en fais aussi. Je fais de la batterie, je fais du piano. Vas-y. C'est ouais. Attends, pas il y a de les cymbale, caméras. y a pas de baguette, mais je fais ça je fais. C'est pour voir la batterie. Ça, il fait ça. Un élan d'amitié. Non, du tout. Pote. Je vais me laver les mains. Donc ça. ouais, je fais de la musique et j'écoute beaucoup de musique et je vais à des concerts, des festivals, etc. Donc voilà, j'interviendrai aussi sur les questions de rapport à la musique, mais c'est vrai que je n'en ai pas fait mon métier moi personnellement. Mais c'est quand même très important. Mais du coup, vous êtes plusieurs à bosser quand même dans la musique. Enfin, toi complètement, toi bientôt sûrement, toi DJ. Encore plus médisant, ce serait cool. Vraiment. Tu fais des trucs. Ton truc là, depuis sur les avec boutons. Non, vous avez tous un rapport à ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, enfin surtout toi Benjamin, vraiment concrètement ton métier, ce que c'est au quotidien, ce que tu fais, tes missions, etc. et au sein des 4 écluses? Ok.
Alors, par où commencer? Alors, je vais découper ça selon les fonctions. Donc, la programmation, c'est la partie vraiment cool du métier, puisque en gros, mon métier consiste à écouter de la musique et aller à des concerts pour me faire une culture musicale, repérer des artistes, etc. Et ensuite, à négocier leurs revenus avec leurs tourneurs, donc qui sont en gros les commerciaux qui vendent les groupes. Donc à négocier leurs revenus en fonction de tout un tas de facteurs un peu rébarbatifs qui vont du calendrier au prix à la faisabilité technique en passant par des questions sociétales maintenant aussi, sur la place des femmes, sur l'impact carbone des tournées, etc. Et donc ça c'est la partie vraiment amusante on va dire. Je m'occupe donc comme je l'ai dit aussi de la production, donc qui est de faire le lien avec les collègues qui sont à l'administration, à la régie, au catering, donc à la cuisine pour nourrir les artistes, à la communication pour organiser la venue pratique des groupes et la promotion de la soirée. Donc je book des hôtels, je fais des plannings, je fais parfois des affectations, voilà, des choses comme ça. Je négocie souvent à la baisse les conditions d'accueil des groupes, alors pas tant d'accueil de confort, mais surtout sur des demandes techniques ou des demandes de riders, ce qu'on appelle le rider, donc les demandes de boissons, de nourriture en loge, etc. Ok. Plein d'anecdotes là-dessus, si vous voulez, plus tard. Oui. J'ai aussi, pas anecdotique en tant que tel, mais pour le sujet qui nous occupe, une fonction de cadre dans la structure. Donc voilà, j'encadre une partie de mes collègues. Et sinon, j'ai toute une fonction de représentation, puisque je suis forcément un des visages de la salle, vu que j'en ai la responsabilité artistique. Donc je réponds à des interviews comme on est en train de le faire. Je participe à des jurys sur des tremplins ou des dispositifs de repérage, que ce soit dans la région ou ailleurs en France. Je fais du conseil pour des groupes sur comment on recherche des dates, comment on s'adresse à un programmateur, etc. Et je suis aussi dans divers organes de représentation, syndicats et choses comme ça. Je suis notamment élu au bureau de la Fédération des lieux de musique actuelle, qui est donc la Fédé qui regroupe les salles de concert en France. Voilà, tout un tas de choses. Et puis après, j'ai des fonctions à côté. Je bosse aussi sur un festival à Roubaix où je m'occupe un peu de la programmation, tout ça. Ah oui, donc ça va au-delà des 4 écluses seulement. Ouais, c'est le problème du métier passion, c'est que tu n'arrives pas à te contenter forcément de ton métier, quoi. C'est que tu fais aussi ton métier plus ou moins bénévolement à côté. Voilà. Ok. Et dans tout ce que tu as. Enfin, il y a une grosse part du coup culturelle et musicale d'avoir, comme tu disais, une certaine culture musicale pour derrière programmer tout ça. Ouais. Et il y a aussi un gros aspect de ce que tu dis, j'ai l'impression un peu administratif, un peu gestion, de négociation, d'accueillir, de logistique. Ouais, un petit peu. Alors après, moi j'ai vraiment des bases là-dessus. Je sais faire un budget sur une soirée, voir combien coûte une soirée, à combien faut mettre la place et combien on va perdre d'argent sur la soirée, en gros, puisque le modèle de la musique en France repose sur le fait de perdre de l'argent et de compenser ça avec de l'argent public, avec les subventions. Ouais. En tout cas, dans un secteur comme le nôtre et sur des jauges comme la nôtre, puisque 4 écluses, on a 280 sur la salle de diffusion, donc on est sur de la découverte, donc on est forcément déficitaire, puisqu'on est sur des groupes pas connus, dans une salle qui coûte de toute façon cher à ouvrir. Pour l'anecdote, on ne peut pas être rentable sur un concert en dessous de 700 places. Okay. On ne peut pas arriver à l'équilibre d'une soirée sur une scène de musique actuelle si on est en dessous de 600 ou 700, je ne sais plus exactement. Ah ouais, okay. Donc j'ai des bases en admin compta pour faire un budget, et j'ai des bases techniques parce que je sais lire une fiche technique quand on me l'envoie pour savoir si c'est faisable. Après, j'ai quand même un régisseur pour vérifier derrière. Voilà. Mais donc plein de bases dans beaucoup de choses, mais sinon c'est quand même beaucoup un métier d'instinct. Et puis de négociation de marchand de tapis en vrai. Hein. Enfin, je sais pas si à un moment vous voudrez que j'explique mon parcours plus tard, mais je viens de l'aspect marchand de tapis du truc, vu que j'ai commencé dans le DIY, donc par de l'orga de concert autonome, plus ou moins légal. Ouais. Voilà. Plus ou moins légal. Plutôt pas légal du tout dans mon cas, mais on m'a laissé tranquille. Ok. Voilà. Et est-ce que tous les aspects de ce boulot te plaisent ou pas? Parce que, on n'aime pas forcément tout ce qu'on fait à 100% dans son travail. Il y a forcément des aspects un peu moins cool. Ou toi, tout te branche, même l'aspect vendeur de tapis, comme tu dis. Ou... Franchement, ça va. C'est pas la partie la plus rigolote parce que... on va vraiment rentrer dans des détails. J'ai peur d'embrouiller tout le monde, mais... Dunkerque, c'est pas forcément une ville facile où programmer de la musique indépendante, émergente. Notamment parce qu'on est proche de Lille et qu'à Lille il y a plusieurs salles qui font un peu vortex et qui aspirent beaucoup de groupes, et du coup on va dire dans les rapports de force avec les tourneurs je suis plutôt en position de faiblesse parce que Dunkerque n'est pas une ville sur les tournées qui intéresse genre les managements anglais, américains, des groupes un peu hype.
ça les intéresse parce que c'est sur la route, mais vu qu'il y a Lille à côté, tant qu'à faire, ils préfèrent aller à Lille. Donc moi, je suis pas en position de force pour négocier. Donc ça, c'est un peu relou. Je suis plus... Enfin, c'est plus moi qui dois montrer patte blanche Ok, ouais. pour obtenir quelque chose que vraiment... Enfin, j'ai pas un poids... Ouais. J'ai pas de quoi peser sur vraiment sur les tournées des groupes. Donc ça, c'est pas forcément rigolo. Mais sinon, ça va. J'ai quand même un métier qui est vraiment basé sur de l'humain, de la rencontre. Enfin, c'est plutôt chouette, quoi. Ok. Voilà. Ouais. Donc j'allais dire, la prod, c'est pas forcément le plus rigolo. Booker Ouais. des chambres d'hôtel, Oui, voilà, faut c'est... le faire, Mais C'est- comment, par exemple, tu vois, je me souviens, il y a quelques années, il y avait un concert chez des gens qui avait été Ouais. organisé ici avec Chris Garneau, Ouais, qui tout était à fait. pianiste américain, c'est ça? Oui. Et comment tu arrives à ramener un quinri jouer du piano chez des gens, tu vois, genre, non, parce qu'en vrai, tu pitches ça comme ça fait quand même beaucoup de trucs pour au final on est 30, quoi, même pas. Ouais, mais c'est ce qui est beau dans le fait de bosser dans la musique en France. Et en tout cas dans ce secteur-là, ça reste en partie une industrie en France. Il y a quand même une industrie du disque, etc. et des boîtes privées qui font tourner les groupes. Mais c'est quand même beaucoup moins une industrie qu'ailleurs. Donc comme je le disais, nous on n'a pas besoin de remplir ou de faire du bénéfice sur les concerts. Du coup on peut se permettre de faire des expériences un peu sympas, type de faire un concert chez l'habitant pour 30 personnes. Et c'est pas grave, c'est cool en fait. On crée du lien, on crée du souvenir, on crée une rencontre. En fait on est là pour ça, nous. On n'est pas là pour blinder la salle et dire youpi. Même si c'est agréable. Évidemment, on est toujours content quand on fait un complet. Mais en tout cas, on aime bien tenter ce genre de bail, de casser un peu les habitudes, et ce qu'on appelle le rapport de monstration de la musique. De se casser ce rapport, un artiste sur scène un peu surélevé, des gens devant. On aime bien changer la config en salle ou alors faire ça ailleurs. Ouais. Et t'es plus sur, en fait, finalement, créer un moment, créer une expérience autour de la musique que d'essayer d'optimiser. On va faire un gros artiste sur telle composition pour avoir plein de monde et avoir plein de sous. C'est plus sur créer une expérience particulière pour les gens, quitte à pas forcément avoir plein de monde dessus, quoi. Bah ouais, c'est la partie la plus cool. Après, on a forcément, même si on a de l'argent public, il y a quand même une partie d'autofinancement. Évidemment, on n'est pas financé à 100%. Ouais. Donc il y a quand même quelques considérations où je peux pas faire que des groupes de niche pour 40 personnes toute l'année, quoi. Donc de temps en temps, on va essayer de faire venir un artiste un peu plus connu, ce qui reste relatif quand on est sur une jauge de 300 places. Voilà, il faut quand même qu'on vende un petit peu de billets pour s'y retrouver à la fin. Mais voilà, c'est vraiment pas la même pression que dans des salles plus grosses, moins financées. Je suis quand même très très libre. Enfin, je suis même immensément libre dans mes mouvements. C'est-à-dire que personne me demande des comptes sur ce que je programme ou dans l'équipe, ni au niveau de ma direction, quoi. Je fais grosso modo ce que je veux dans un cadre qui a été défini à l'avance. Mais voilà, tant que je fais pas de la musique expérimentale ouzbek toutes les semaines qui parle à personne, enfin des choses comme ça, c'est bon, quoi. Ok. Et c'est intéressant ce que tu disais. C'est vrai, on n'avait pas prévu forcément d'en parler, mais c'est vrai que c'est assez intéressant. Tu parlais de développer cet aspect, cette scène-là sur le Dunkerquois, avec Lille juste à côté. Je sais pas, toi, t'as vraiment les deux pieds dedans. Les deux pieds dedans. Jamais tu fais ça, s'il te plaît. T'as vraiment les deux pieds dedans, c'est ton cœur de métier. Vous trois qui êtes plus, qui étudiez dedans, même toi qui commences à vraiment bosser dedans, etc. Comment vous le ressentez, ce développement de la musique? Parce que c'est vrai que moi, même personnellement, les 4 écluses et tout, je commence à aller à ces concerts-là via vous qui me le faites découvrir, qui m'invitez à des concerts. Mais sinon, c'est plus, t'entends parler des concerts qui se passent au Zénith à Lille ou même plusieurs fois, on va sur Lille voir des concerts. Vous qui commencez là-dedans et même qui êtes consommateur de ça, comment vous le ressentez, cette difficulté d'avoir accès à ça sur Dunkerque? En vrai, moi, pour le coup, j'ai toujours j'ai réussi à trouver mon compte ici, tu vois. Genre, c'est vrai que quand je vais voir des concerts, c'est aux 4 écluses en général, ou sur l'île. Mais à Dunkerque, en soi, il n'y a pas 1000 solutions non plus. Il n'y a pas 15 000 salles. Et donc, si, après, il y a genre le Cursal, mais c'est plus mainstream, tu vois. On va avoir Sardou. Sardou des gueules sur scène. Les tributes de Queen ou les trucs Donc comme voilà. ça. Donc, c'est vrai que c'était un peu quand j'étais au lycée ou à la fac sur Dunkerque, il n'y avait pas 1000 endroits où voir des concerts. C'était l'entrepôt. Et l'entrepôt, pour le coup, c'est encore plus compliqué. Pour y avoir participé, c'est vraiment... faut le vouloir, quoi. Tu vois, pour organiser un concert, je pense qu'il faut quand même se donner forcément les moyens. Mais t'en parleras mieux que moi, je pense. Moi, quand j'ai organisé un concert à l'entrepôt, c'était le post-Covid. Donc, bien marrant. La meilleure période. C'était un délire. Mais donc, c'était notre seul événement de l'année dans lequel j'étais au bureau du truc. Bref. Mais j'ai toujours trouvé mon compte ici, tu vois. Mon premier concert, littéralement, c'était ici. C'était Vald en 2015.
Donc j'ai toujours, enfin moi qui étais un auditeur rap, il y avait toujours des artistes que je connaissais qui passaient et du coup ça me faisait kiffer, tu vois. Mais j'ai un peu le sentiment, et tu confirmeras si c'est vrai, mais que les concerts, notamment dans le milieu rap, changent beaucoup. Et le mec a pété en live en fait. J'ai l'impression qu'il y a un gros changement dans le sens où il y a plein de petits artistes émergents qui vont faire genre juste une grosse date d'un coup dans une grosse salle d'un coup et qui vont partir, enfin qui vont pas faire de tournée forcément, tu vois, ou limite ça va les faire chier. Enfin, genre je me souviens qu'il y avait Sola Lune qui était venu ici et pour le coup j'ai pas passé un excellent moment parce que j'avais limite l'impression de le faire chier. À assister à son concert, tu vois, je le trouvais assez froid, assez distant avec le public. Après c'était mon avis, tu vois. C'était pas juste parce que il est comme ça dans tous les concerts. Enfin j'en sais rien, je l'ai pas vu moi, mais Ouais, il était à ses débuts, peut-être, non? On pourra en parler. programmé Je, quand, je pourrais rebondir là-dessus si vous voulez. Pour l'avoir vu ailleurs, en vrai, il était passé. Non, bah, Mais non, mais par exemple, tu prends un artiste comme Khali, tu vois, il avait fait aucune tournée, il a fait un Olympia, basta, tu vois. Laylo, il a fait aucune tournée, il a fait un Bercy, basta, tu vois. Donc, 2 Bercy du coup. Et je trouve ça un peu dommage, mais du coup, ça ferme encore plus de portes à des salles comme celle-ci de découverte. Même s'il y a eu des gros artistes comme qui sont passés, il y a eu Val, on a eu, je me souviens, Romeo Elvis. En vrai, en tant qu'auditeur de rap, on trouve quand même. Même d'autres trucs, il y avait dans d'autres on a trucs. Frio qui était passé au 4 écluses aussi. ouais, alors il y a sûrement longtemps. En Le gros, peuple de l'herbe qui est passé aussi. en gros rappeur, on avait fait SDM. Ouais. Aussi. En tout cas, sur le rap, c'est très particulier par rapport aux autres esthétiques. Effectivement, déjà, il y a plein de rappeurs qui aiment pas forcément faire de la scène ou qui considèrent pas que c'est important de faire de la scène parce que le stream, les sponsors, les showcases, et voilà. Et il y a toute une. En fait, la plupart des rappeurs sont là pour, ils le disent eux-mêmes, pour faire le hold-up, c'est-à-dire pendant quelques temps faire des gros cachets, et puis à la limite, si ça s'arrête, ils auront de quoi investir dans autre chose. Donc les stratégies de développement des artistes de rap reposent beaucoup sur le fait de faire des complets très vite dans des salles assez grosses pour aller assez vite sur Olympia, Bercy, machin, festival. Et puis après, voilà, c'est plié. Donc forcément, nous, dès que ça commence à buzzer un peu, c'est très compliqué. C'est non, Dunkerque, 300, trop petit, on va attendre que ça buzz assez pour faire 700 ou 1000 à Lille. Donc c'est un peu compliqué. Généralement, quand on arrive à choper un rappeur en concert ici, soit c'est un peu suspect, c'est-à-dire qu'il va peut-être pas devenir si connu que ça, soit vraiment on a un coup de bol, où il y a un tourneur qui est un peu consciencieux et sympa et qui sait qu'il faut que son artiste joue d'abord sur des petites scènes avant d'aller se gaufrer devant 1000 personnes. Mais enfin voilà, pour le coup c'est un milieu très, très spécial qui fait que la plupart de l'actu rap, on va dire, passe plutôt en festival ou dans des salles comme l'Aéronef ou le Grand Mix que à Dunkerque, quoi. Ouais. C'est moins vrai sur d'autres esthétiques, et notamment les esthétiques plus traditionnelles, type le rock au sens large, où la culture de la scène est importante. On sait qu'un concert est meilleur à force de faire de la scène. Et là, la plupart des gens veulent jouer partout, même si là aussi il y a des effets de buzz, de remplissage, ou, notamment sur les groupes anglo-saxons, où eux sont vraiment sur un mode industriel, ils sont là pour rentabiliser. Et si ça buzz, ils vont plutôt faire des salles sur des métropoles avec du monde que prendre le risque de faire 100 personnes à Dunkerque. Même si c'est très contestable. Mais voilà, ils ont moins ce sens du service public, le rapport à l'autre, machin. Enfin voilà, ils sont quand même là pour faire de l'argent. Mais c'est peut-être un peu bête comme question, mais ils prennent quel risque à faire des petites salles comme Dunkerque? C'est ce qui est assez bizarre, c'est que faire une petite salle en France comme la nôtre, tu prends aucun risque parce que en fait t'es payé la même chose que tu joues ici ou dans une plus grosse salle, mais c'est plus pour la façon dont ils vont pouvoir se vendre derrière sur des échelles plus grosses, quoi. De pouvoir dire on a fait complet ici, donc on est en capacité de faire tel festival, etc. Si tu dis on a fait 100 personnes à Dunkerque, ça te crame pour faire. Enfin, ça te crame pas forcément, mais voilà, ça pèse moins que de dire on a fait 600 à Lille. Tu vois, si tu veux viser autre chose derrière. Donc c'est des logiques bêtes et méchantes de développement économique, mais c'est le désavantage d'avoir un art qui est à la fois une industrie, à la fois qui peut être un loisir ou un truc de développement personnel. Enfin bref. Et il y en a qui ont plus cet aspect économique et rentabilité que l'aspect artistique, de se dire on va quand même se produire pour faire plaisir aux gens dans les petites salles, etc. Ouais, et puis c'est même pas eux qui décident en fait. L'artiste, en fait, la plupart des musiciens et musiciennes, assez vite, ils ont envie d'avoir un entourage qui s'occupe de trouver des dates et de gérer la paperasse et de pas le faire eux. Et du coup, ils regardent plus après forcément ce qui se passe.
Et ce qu'il y a, c'est que les personnes qui gèrent ça, c'est des boîtes privées, quoi. Donc eux, faut que ça mange, quoi. Ouais. Donc ils peuvent pas trop se permettre les prises de risques que nous on peut se permettre. Voilà. Ok, d'accord. C'est intéressant. Je pensais pas que ça fonctionnait comme ça, effectivement, à ce point-là. Et du coup, Alexis, Oui, dis-moi. ça fait longtemps que t'as pas parlé. Oui, c'est Tu le ressens. ressens comment, toi, cette difficulté d'accès ou de programmation de la culture sur Dunkerque par rapport aux autres grosses villes alentours? Personnellement, je rejoins un peu Félix. J'ai Ouais. toujours trouvé mon compte sur le Dunkerquois, surtout avec les 4 écluses. Ça m'a permis de voir Sheldon, Pete, des grosses têtes quand même, du rap. Même niveau rock, l'offre elle est assez bien tendue. Mais est-ce que c'est des choses qui sont facilement venues à toi? Parce que vous étiez dans des études qui étaient quand même culturelles et tournées autour de ça. Je me souviens que mon premier concert, je sais pas si tu travaillais déjà là, je pense pas, c'était 7 et match. Non. 4 écluses, donc ça remonte C'était à avant que pas j'arrive. mal d'années. Je crois que c'était 2014, un truc comme ça. On a toujours entendu parler des 4 écluses de près ou de loin, enfin à mon échelle. Après, il y a aussi un truc qui est valable pour tous les lieux culturels sur Dunkerque, c'est que tu les connaissais parce que tu les visitais aussi avec l'école, tu vois. Ouais, Moi, perso, genre les 4 je me souviens que j'avais fait un truc aux 4 écluses avec mon école, Studio 43 pareil, donc même si enfant, ça te saoule plus qu'autre chose, voilà, mais t'as toujours le lieu, tu le connais, tu vois. Tu le gardes en tête et il n'y a pas une découverte de « Ah putain, c'est vrai qu'il y a une salle de concert Ouais. ». Donc t'es conscient du truc. Ouais, puis il faut s'intéresser un minimum à la musique et aimer ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui n'assistent pas au concert des 4 écluses parce que ça leur convient pas en fait, ils aiment pas ça. Ça leur viendrait pas à l'idée de passer un samedi soir à un concert, quoi. Oui, surtout encore une fois sur une salle comme ça où les artistes sont pas connus, ça implique d'avoir déjà une curiosité, un appétit pour la musique qui dépasse le j'aime bien la musique en soirée, quoi. Ouais. Tu penses qu'il y a des gens qui ont peur de découvrir, d'aller à quelqu'un qu'ils connaissent pas et de se dire ah non, ça se trouve je vais pas aimer, ça va être chiant. Je sais même pas si c'est une peur, c'est juste que du coup c'est pas un réflexe, tu vois. Ouais. C'est pas une habitude, en fait. C'est pas une habitude. Après nous on essaie de la créer chez un max de gens possible, mais en tout cas si vraiment tu kiffes la musique, normalement les 4 écluses tu sais que ça existe. Ouais. Enfin, si t'habites ici. Mais après voilà, ça dépend ce qu'on recherche. Par exemple moi je suis un énorme boulimique de concerts, je suis forcément obligé d'aller ailleurs si je veux voir autre chose que dans ma salle. Il y a quelques bars qui font des trucs et de temps en temps il y a une asso qui se monte, qui essaye des choses, mais il y a quand même pas beaucoup de soirées à Dunkerque. Ou alors ça va être un peu les mêmes groupes locaux que je respecte et que j'aime bien, mais que j'ai peut-être déjà vu 3-4 fois. Ouais, donc voilà. Ouais. Donc moi je passe beaucoup de temps à aller en Belgique, en Angleterre, à Lille, et puis en festival le reste de l'année, parce que si je veux déjà faire mon métier correctement, il faut que je vois autre chose que ce que je programme, quoi. Ouais. Et puis juste moi par envie, quoi. Je peux pas me contenter d'un concert par semaine. Donc, Swan, je sais pas si t'as pas répondu, t'es aussi t'as cette impression-là aussi. C'est vrai que sur Dunkerque, c'est quand même assez compliqué, à part les 4 et comme tu dis, les bars, il y en a quelques-uns chez Kilimanjaro qui font des concerts. Jolly Roger, ouais, aussi. Après, il y a des petits groupes, sur la digue aussi de temps en temps, mais c'est vraiment des mini-trucs, quoi. Et c'est vrai qu'ici, c'est quand même assez compliqué, ou alors c'est dans des centres culturels ou des lieux culturels. Je sais que nous, on avait voulu organiser un concert, on avait voulu programmer. Je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'était Jane Bug, un truc dans le genre. Junebug. Tu dis nous, c'était avec. Junebug. Junebug, ouais, Junebug. Et ouais, moi, c'est avec mon asso Pylone, dont je suis le président à la fac, dans le cadre de mon master. Monsieur le président. On est 2 présidents. Ah. président. Un vice et un co-président. Co-président. C'est cool. Ouais. Et on avait voulu programmer Junebug qui se produisait. Je crois que c'était à la médiathèque de Saint-Paul, un truc dans le genre, tu vois. Et donc, du coup, elle avait refusé notre date, notre proposition, parce que c'était dans le même coin. Ce qui faisait que même nous, on trouvait que c'était pas pertinent de la programmer une semaine après ou avant son truc. Ce qui fait que, du coup, effectivement, même je trouve que la médiathèque de Saint-Paul-sur-Mer, tu vois, c'est pas le lieu idéal non plus. Ça reste peut-être une expérience sympa. C'est vrai que les trucs hors les murs, c'est toujours intéressant. Mais c'est pas l'expérience concert comme on l'imagine dans une salle de concert. Mais du coup, même moi, en tant qu'organisateur de concert, on va dire, on en a organisé 2 jusqu'à maintenant avec mon asso. Ça a été une galère pour trouver des artistes qui veulent effectivement venir se produire ici.
Bon, après, c'est une question de budget aussi, nous, mais Oui, forcément. Ouais. une question de budget. Et aussi, c'est une difficulté à draguer le public, Ouais. à le ramener. Ça, pour notre premier concert, on a eu très peu de personnes. On a eu une trentaine, une quarantaine. Sur une salle de 250 personnes, tu vois, c'est quand même assez. Après, c'est notre première expérience. Et puis, c'était un groupe belge, bruxellois, qui était très bien. Franchement, c'était vraiment super comme groupe. Mais comme c'était pas forcément une tête d'affiche, encore une fois, cette histoire de groupe pas connu, bah forcément ça attire pas les gens. Et surtout dans l'université qui a encore un public Ouais, particulier. En plus, l'entrepôt n'est pas identifié par le public non étudiant. Ouais, voilà. Vu que c'est encore très plus sporadique dur ce qui se passe, il Et n'y a c'est pas le pour ça réflexe que de checker. justement, on a organisé un concert aussi en février d'un rappeur, Josué, qui, lui, du coup, on a totalement redirigé notre com qui n'était pas à la destination des étudiants, mais du secteur entier, enfin du territoire entier, parce que sinon, en fait, on s'est rendu compte là, à ce concert-là, que plus de la moitié des gens n'étaient pas étudiants, tu vois. Donc c'est surtout ça le problème, c'est cette question de réflexe des gens d'aller voir un concert. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, je pense que, enfin en tout cas moi le premier, avant que je fasse ces études-là, j'avais plus le réflexe de voir s'il n'y avait pas un truc au ciné ou une soirée quelque part, tu vois. C'était très rare que je regarde par réflexe, oh il n'y a pas un concert ce soir, ou tu vois, ce genre de truc. Et je pense qu'effectivement il y a une question de médiation aussi à faire auprès des gens, leur donner envie. Et le réflexe surtout. La communication, c'est devenu compliqué sur les concerts parce que maintenant, tu as presque un canal de diffusion par tranche d'âge. Ouais. C'est-à-dire que tu vas avoir une partie de la population qui va être sur TikTok, l'autre qui va être sur Instagram, l'autre sur Facebook, l'autre qui va être plutôt encore sur la presse papier, les newsletters, machin. Donc, il faut réussir à parler à tout le monde en même temps. C'est un boulot, pour une personne, c'est trop, en fait. Après, nous, on a commencé un peu pas changer notre fusil d'épaule, mais à communiquer de manière contextuelle, on va dire, sur la musique. C'est-à-dire qu'on sait que les artistes qu'on programme ne sont pas connus, donc t'as beau insister et dire écoute ce groupe c'est génial, enfin il n'y a pas tant de monde qui va dire oui d'accord je clique. Du coup on essaie plus de faire une com globale sur le lieu en fait. Genre les 4 écus c'est cool, les gens sont sympas, il y a des concerts bien, viens de toute façon en fait. Le groupe, pas grave si tu le connais pas grave l'esthétique, tu peux nous faire confiance. Enfin, voilà, on essaie de faire passer ce message. Ça passe par plein de choses, hein, à la fois vraiment des campagnes de com sur cet aspect-là, que la médiation qu'on fait avec nos bénévoles qui après sont les ambassadeurs de ce qu'on fait ici, que d'avoir fait des trucs, mis en place des trucs plus pédagogiques, on va dire. Depuis 1 ou 2 saisons, on fait des présentations de saison, ce qu'on faisait pas avant. C'est-à-dire comme un théâtre. Ouais. Tous les trimestres, je suis avec un micro et je présente les concerts à venir. Il n'y a jamais une foule démente pour faire ça, mais tu vois, il y a quand même 15-20 personnes qui connaissent peut-être pas et qui vont entendre parler des concerts comme ça. Enfin, c'est tout un tas de petits... C'est vraiment du travail de fourmi, en fait. Ouais. Enfin, tu peux pas juste faire une campagne rigolote et d'un coup, il y a plein de monde. Enfin, ça repose aussi beaucoup sur les artistes, maintenant, notamment sur le rap. C'est-à-dire si le rappeur qui a, je sais pas combien de centaines de cas d'abonnés, il fait pas un message, en vrai, ça plantera. Donc ça repose quand même beaucoup sur les artistes aussi. Donc c'est après voilà, encore une fois, nous on a notre rôle, c'est de proposer au maximum de gens possible. Après ils disposent et en fait les gens aussi ont le droit de ne pas s'intéresser à la musique, de pas kiffer ça plus que ça, de préférer mater une série, jouer à un jeu ou je ne sais quoi. Enfin aller au ciné, peu importe. Enfin toutes les activités culturelles sont respectables. Du coup nous on propose et puis si après une fois que les gens sont informés. Ça nous appartient plus et c'est pas grave si l'artiste les intéresse pas ou que juste ils aiment pas ça et voilà. Encore une fois, c'est le luxe de bosser dans la diffusion de concerts en France parce que voilà, pas la même pression économique que si on gérait une salle privée à Londres ou je ne sais où là faut que ça charbonne et que ça remplisse quoi. Le truc c'est que la com c'est pour vendre une idée t'as 80% de com quoi derrière. Après, même si ton idée est géniale, ton événement il est génial. T'as beau avoir la meilleure com, je pense qu'avec les algorithmes maintenant, t'es même pas sûr que ton public voit ce que tu as publié pour promouvoir ton événement. Bah, mais c'est pour ça le retour à un truc plus traditionnel de bouche à oreille et justement j'insiste vraiment sur cette idée d'expérience, mais par exemple ce festival qu'on a là, ce mini festival qu'on a tous les mois de juin, la fête de Lilo, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais la programmation elle est volontairement de groupes obscurs que à mon avis personne connaît sur le territoire à part moi et les gens qui bossent ici. Mais c'est volontaire parce qu'en fait les gens viennent pour l'événement. Du coup, on se permet de mettre des trucs vraiment pas de niche esthétiquement, mais en tout cas des groupes qui ont peut-être sorti un single, qui n'ont jamais joué en France, etc. Parce qu'en fait, les gens viennent pour le contexte, parce que le cadre est cool, parce que c'est gratuit, parce que ça finit un peu tard, parce qu'il y a des food trucks bien, que la bière est bonne, blablabla. Et au final, la prog,
je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui l'écoute avant de venir. Hein. C'est juste, c'est la fête de Lilo, ça va être charmé, on y va quoi. Donc de plus en plus, et on l'a bien vu pendant le Covid, hein, c'est vraiment le côté tough qui avait pris le dessus plus que le côté on va checker tel concert, tel artiste. C'était vraiment une question de contexte et de format. Bah, c'est rare les festivals. Joli festivals. Des festivals comme ça sur Dunkerque. L'autre gros festival qu'on va pas citer. On embrasse. On embrasse. Voilà, Non, ils cherchent à non, faire du ouais. festival genre plus. Enfin, moi, de mon ressenti, ça essaye de faire des trucs genre Lollapalooza bis où c'est vraiment très. Ouais, Lollapalooza, quand Ouais, même. Lollapalooza, c'est grand, Franchement, ouais. ce serait Lollapalooza. Ah bah, Je veux dire, il y aurait Lollapalooza. Lana Del Rey ou quoi. Ouais, moi je c'est le vrai, refais, ouais, hein, c'est mais peut-être le mauvais on exemple, est mais quand même eux, pas ils là-dessus. essayent d'avoir des gros artistes et de faire le truc vraiment en mode festival. Et gratuit en plus. Oui, et gratuit aussi. Bah, c'est après, d'accord. je vais pas trop élaborer là-dessus, mais puisque on a les mêmes financeurs, mais ça reste une commande publique d'une agglo qui veut un événement populaire, et pour le coup, ça répond à la commande de l'agglo 100%. Hein. Si elle est Ouais. populaire, Mais du coup, c'est artiste bien, grand public, gratuit. C'est bien d'avoir Lilo, Voilà. des événements comme Lilo, la fête de Lilo à côté, où du coup, tu as aussi ce côté-là, découverte, scène moins connue. Oui, etc. bah ouais, de pour toute ça. façon. Après, plus il y a d'événements, plus il y a de public en vrai. Enfin, donc, et puis, du moment que l'offre est complémentaire, c'est cool. Ah bah ouais, c'est pour ça, c'est une bonne chose. Et tu parlais aussi des bénévoles des 4 éclus, du coup, Ouais. qui portent ce message. Toi, Alexis, et puis Félix aussi, tu l'as été. Concrètement, en tant que bénévole, qu'est-ce que vous faites Enfin, c'est quoi être bénévole aux 4 écluses, en fait? Attention, c'est l'interro. L'interro. Moi, personnellement, je suis agent d'accueil et barman. Après, tu as beaucoup de postes. Hein. Tu peux être au catering, tu peux être à la technique, tu peux être à la photographie. Moi, je crois que ça fait le tour là. Ouais, j'ai fait le tour. Hein. Ouais, après, il y a des trucs plus spécifiques sur les événements extérieurs, mais grosso modo, c'est ça. Ouais. Ok. Après, en tant que bénévole, qu'est-ce que ça nous apporte? Déjà, on assiste à des événements, on rencontre des gens, on se sent utile. On va pas se mentir, être bénévole sur un CV, c'est un gros plus Ouais, déjà. clairement. Surtout dans la culture. Ouais. On boit de la bonne bière, hein, faut le dire aussi. Tu peux. Après, tu sais, on a également accès, et là, ça s'est beaucoup plus renforcé au fil des dernières années. On a accès à des formations, on a des ateliers. Par exemple, la dernière fois, tu as présenté ton métier complètement. D'ailleurs, qui avait fait un carton. On était plein dans la salle. Oui, c'était un peu intimidant. Dernièrement, il y a eu un atelier sur, pour éduquer au harcèlement sexuel. Tu sais, plein de petits ateliers comme ça. Réparer sa bicyclette, créer des bouchons acoustiques. Ça nous apporte plein de belles choses en tant que bénévole, et j'invite un maximum de jeunes à se porter volontaire, parce que au final, ça t'occupe, tu rencontres des gens, et c'est vraiment top. Hein. Ouais, de manière globale, être bénévole dans des événements ou des assos ou quoi, c'est souvent des très bonnes expériences, Ouais, de ouf. effectivement. Et puis je suppose que si t'aimes bien la musique et cette scène-là aussi Ouais. musicale, tu trouves ton bonheur en étant bénévole dans des structures comme les 4 écluses. Mhm. Je sais pas, toi, Félix, si t'as eu la même chose. Ouais, j'ai aussi fait un peu le tour. J'ai fait de l'accueil, j'ai fait accueil artiste quand c'était encore proposé, mais on se faisait plus chier qu'autre chose. Accueil artiste, Ouais, c'est pour ça qu'on a arrêté. Ouais. Pourquoi Je sais Une pas fois que si l'artiste est arrivé, que tu l'as accueilli, ben. Voilà. T'es là, quoi. Je suis resté une après-midi à jouer à Zelda dans la cuisine. Après, c'est l'équipe qui prend le relais, la Ah, technique, oui, ok, etc. Et une fois que tu as dit bonjour, bienvenue, ça se passe comme ça, ben effectivement. Tu fais ouais, signer les ok. feuilles. Du coup, ça maintenant, scène, c'est moi puis, qui le fais. C'est vrai que c'était. Enfin, c'est long quoi. Ouais, ok. Mhm. C'était cool, je mettais les petites barres de céréales. Je fais, bon, bah voilà, j'ai fini. T'en as mangé quand même Même pas, je suis Bah. diabétique, tu veux que Je mange pas de je me foute en l'air. en fait. devant les cookies, les bonbons. Ouais. Vous n'avez aucune preuve, ok. Qu'est-ce qu'il fait Ah, ok. Mais oui, plein de Euh, vertus à être bénévole. Mais ouais, il y avait l'accueil. J'ai même fait le catering, j'ai tout fait, tu vois. Enfin, presque tout. Barman aussi. Je sais pas tirer une bière. Ah ouais, J'ai toujours pas appris. Je bois pas, donc je tire pas de bière non plus. Ça n'a rien à voir, ça. Mais ouais, non, c'était trop bien, c'était ultra enrichissant. Et puis ouais, ça occupait, t'apprenais plein de trucs, des rencontres, même quand j'avais de l'accueil artiste, j'étais même parfois content, tu vois, genre Isha, j'ai vu Isha, j'étais waouh, putain, mec, c'est moi qui ai mis les barres de céréales dans ta loge si jamais, mec. Et que j'ai vu à l'Olympia hier, c'est pas dingue quand même. Parce Waouh, que on a je tiens à bouclé, préciser, il y a quand même beaucoup d'artistes que j'ai vu passer ici qui ont rempli des. Ouais, ils ont bien step up. Grâce à moi, parce que j'étais dans la salle en fait. Parce qu'ils ont Elles sont mangé la géniales, bonne ces barre barres de de céréales au bon moment. Ouais. Moi, je peux faire l'Olympia. La petite cacahuète. Non, mais c'est ultra enrichissant et ouais, tu disais sur le CV, c'est pratique. Et puis même après, en vrai. C'est pratique. Franchement, ça aide. Hein. Je t'avoue que ça peut aider. Par contre, tu mets pas le podcast sur le CV.
Et du coup, Alors, t'es quand même trésorier de la soirée. Je peux vous laisser si vous voulez. Pas Si vous avez des comptes à je régler. suis sur mon CV. Donc voilà, bref, je disais. Et non, mais moi, ça m'a manqué, tu vois. Genre, j'ai arrêté d'être bénévole ici parce que je suis parti sur Lille. Mais là, du coup, je me suis récemment. Enfin, j'ai monté un collectif de DJ avec des amis et j'ai réintégré une asso qui organise des événements, des DJ sets sur Lille, tu vois. Mais j'ai demandé à être bénévole, à faire du vestiaire, à faire du truc parce que ça me manquait, tu vois. Genre, j'ai eu l'expérience au 4rec, j'ai eu l'expérience avec Cavalcarte à la fac. Et puis là, je me suis retrouvé juste en mode, ouais, mais ça me manque, tu vois. Genre, j'avais vraiment cette envie de contact, il y a une ambiance, tu vois. Et donc ça y est, je suis reparti pour de nouvelles aventures. Et je trouve que quand t'es bénévole, en fait, t'as ce côté où quand tu taffes, t'es salarié dans ton boulot, tu le fais pour gagner de la thune. C'est pas forcément que tu portes un projet et des valeurs, alors que bénévole, c'est vraiment que le projet, t'as envie de le porter et d'investir de ton temps, même si t'es pas rémunéré derrière ou que c'est pas sur ton temps de travail. Et c'est pour ça que ça limite plus de sens quand t'es bénévole dans une structure que quand t'es salarié. Là, tu donnes de toi réellement, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Mais après, des fois, la passion peut devenir ton métier. Transition, la passion. Putain, c'est bien bossé. C'est un métier. Et du coup, à quel moment tu fais de cette passion pour la musique et l'organisation de concerts, de ce que j'ai compris, ton métier, est-ce que tu as un souvenir du moment, de la période de ta vie où il a fait la bascule et comment t'en es arrivé là? Peut-être nous parler des organisations. Ok, alors c'est la partie CV, ça va être un peu long et tortueux, mais en gros, donc bon, le côté passion musicale, ça date, ça remonte à loin. Moi, j'avais un père musicien qui a arrêté la musique quand je suis né, mais bon, du coup, je baignais quand même dans la musique à la maison et donc ça a toujours été un truc un peu important, au moins en termes d'écoute de sortie. C'est au lycée que je me suis dit que je voulais devenir programmateur. En fait, je savais pas trop quoi foutre de ma vie. Et c'est ma meuf de l'époque, figurez-vous. On l'embrasse. Qui doit Ouais, alors, on que- l'embrasse pas. que devient-elle, je ne sais pas, ça date quand même. Sûrement nous C'est même mon ex-femme pour les potins. Ah, ouais. Mais en tout cas, à l'époque, au lycée, elle savait déjà qu'elle voulait bosser dans le théâtre. ok. Et c'est elle qui m'a dit, mais tu sais, en fait, tu peux bosser dans la musique, dans les salles de concert. Genre, il y a des métiers. Et j'avais pas du tout envisagé qu'en fait, oui, il y a des gens qui font tourner les salles de concert, quoi. C'est pas juste des gens sur scène qui se pointent et il se passe quelque chose, quoi. Et c'est comme ça que je me suis dit, tiens, ouais, programmateur, moi qui écoute énormément de disques et qui déjà faisait des espèces de newsletters où j'écrivais des chroniques pour les potes, je me suis dit. J'avais déjà ce côté un peu, en gros, pour faire de la programmation, faut avoir un peu d'ego quand même. Parce que tu pars du principe que tu as des bons goûts qui méritent d'être partagés, quoi. Donc j'avais déjà ce biais un peu de, ouais, j'écoute des trucs charmés, il faut que les gens les écoutent aussi. Et donc j'ai fait des études dans l'idée de faire ça. Donc à l'époque, il n'y avait pas énormément de master culture, etc. Il y en avait 4-5 en France. Moi, j'en ai fait un à Grenoble. J'ai fait un master à Sciences Po Grenoble sur direction d'équipements culturels, Mais par hasard, je me suis retrouvé à être en fait journaliste musical. Parce que ce truc de newsletter, en fait, j'ai continué, j'ai écrit sur des blogs, sur des webzines, etc. Mais j'écrivais vraiment énormément. Généralement, quand je fais un truc, c'est un peu de manière compulsive. Du coup, j'écrivais, je sais pas, 1 millier de chroniques par an, trucs comme ça. Et un jour, il s'est trouvé qu'on m'a proposé d'être payé pour le faire. Donc, j'ai écrit dans des magazines, j'ai écrit dans les Inrock, j'ai écrit dans des journaux anglais, j'ai écrit dans des magazines de mode, enfin bref, à droite, à gauche. J'étais pigiste jusqu'à être même rédacteur en chef d'un journal culturel local à Lyon. Donc ça s'est vraiment fait par accident. Et donc j'ai complètement lâché l'idée de la programmation et j'ai fait ça, je sais pas, peut-être une douzaine d'années. Et puis à un moment est arrivée la crise de la presse, clac, Internet, bouffe les recettes. Donc l'ambiance devenait un peu désagréable au journal où j'étais. J'ai fini par démissionner. Et donc je sais plus quel âge j'avais 30 balais et quelques, et je me suis dit tiens, c'est peut-être l'occasion de se remettre à l'objectif premier. Sauf que pour déjà fréquenter, que ce soit en interview ou en spectateur, des musiciens, des gens dans des salles et tout, je savais que sans expérience, c'est difficile d'arriver à un entretien d'embauche sur un poste de programmation et de dire ouais, j'ai du super goût. Et puis voilà, en fait, je sais pas comment on organise un concert, on m'a vaguement appris en cours, mais pas tant en fait. Et du coup, c'est là où je me suis lancé dans l'organisation de concerts Do It Yourself à Lyon, du coup, où j'ai pas monté une asso, j'ai pris un nom d'orga
Et puis j'ai booké des groupes dans des lieux. Et puis voilà. J'ai fait ça dans des squats, dans des bars, dans des vraies salles entre guillemets aussi. Je m'appelais les Briques du Néant et je faisais tout. Je collais les affiches. J'avais trouvé avant un graphiste pour faire l'affiche. J'accueillais les groupes, ils dormaient chez moi, blablabla. Enfin, je bookais le concert, je négociais avec la salle, je faisais la billetterie le soir, enfin la totale quoi. Sauf le catering, j'avais réussi à trouver des gens pour m'aider là-dessus parce que c'était presque. Déjà, je cuisine pas hyper bien et puis c'était presque la partie la plus fastidieuse en fait. Et donc j'ai fait ça quelques temps, ce qui est assez cool pour commencer à se constituer un réseau et puis juste savoir comment ça marche, à quoi faut penser quand on organise une date, etc. Et puis un jour, j'avais déjà postulé sur des trucs où j'arrivais aux entretiens parce que profil journaliste, un rock, tac tac, mais ça coinçait à l'entretien. Et puis un jour il y a eu le poste ici au 4 Écluses et je suis venu et puis on m'a pris quoi. Et on m'a pris notamment parce que j'avais déjà une expérience, que je connaissais déjà certains tourneurs avec qui j'étais en relation, machin, et pas juste bonjour. Je vais faire des concerts cool, mais on verra comment quoi. Et donc je suis arrivé ici il y a 6 ans. Voilà. Donc cheminement à la fois un peu un tout petit peu sinueux, mais en même temps assez naturel. Mais presque traditionnel quoi. Je sais pas s'il y a encore vraiment. Enfin. Si en vrai il y a encore beaucoup ce profil du programmateur, de la programmatrice qui vient de la scène rock, qui a fait l'orga de concert, etc. Les profils restent un peu inchangés. Je pense que c'est un peu en train de changer parce que justement, ne serait-ce que sur les questions d'égalité, il y a de plus en plus ce truc d'essayer de nommer des femmes à ce poste qui avant n'existait pas. Il y a quasiment aucune, voire en tout cas très très peu de femmes programmatrices. Et puis la question se pose aussi sur les personnes racisées maintenant, qui du coup viennent plus du hip-hop, où il y a moins la culture de l'assaut, etc. Donc ça va peut-être changer petit à petit, mais sinon le profil traditionnel, c'est le rocker qui monte son assaut parce qu'il y a tel groupe qu'il aime et qui en fait joue pas et qui va le faire venir lui-même quoi. On est beaucoup à avoir démarré comme ça, à la fois de la génération d'avant et de la mienne. Moi j'ai une 40aine d'années, donc je suis dans la génération intermédiaire, on va dire, des programmateurs. Et ce moment de do it yourself où tu montais un peu les concerts comme tu pouvais, etc. Et t'étais pas payé du coup. Ah non, pas du tout. C'était mon argent qui était en jeu. Voilà. Si et comment tu tiens ce cap-là en te disant, faut vraiment être passionné de ce que tu fais quoi. Ouais, c'est presque une lubie que t'as sur le coup. En fait, moi, ce qui était cool, c'est que je le faisais à Lyon, donc c'était une ville où il y avait plein de gens qui faisaient ça. Et beaucoup de lieux où on pouvait faire ça. Il y avait beaucoup de cafés-concerts et de petites salles, etc. Donc une fois que tu vois les autres faire et que tu vois qu'ils y arrivent à peu près, t'essayes quoi. Après, oui, il y avait l'espèce d'épée de Damoclès donc du coup c'était sur mon chômage que je faisais ça, que tu promets un certain montant à un groupe et que s'il n'y a pas assez de gens, l'argent il va falloir le sortir quand même et ce sera de ta poche. Mais j'ai réussi j'ai fait ça 2 ans et demi et je suis arrivé genre à 0. Au bout de 2 ans et demi, j'ai eu une période où j'étais à plus 1005, je sais pas quoi, j'avais de l'argent de côté que je dépensais pas, que j'ai gardé dans une caisse noire au cas où je me prenne une tôle. Et sur la fin, j'ai pris plusieurs tôles d'affilée et je suis arrivé quasi à 0. Voilà. Donc t'as pas mais été tu peux te retrouver à perdre 300-400 balles de ta poche parce que merde, personne n'est venu au concert, j'ai promis trop de sous au groupe ou j'en sais rien, enfin bref. Mais c'est le jeu. C'est le jeu et du coup, comme j'étais au chômage, donc je pouvais prendre ce temps pour faire ça. J'ai eu un boulot alimentaire derrière pendant 1 an où j'ai quand même continué. Là, c'était un peu plus sport de partir en secret du boulot à 16h pour accueillir les groupes, machin. Mais quand on a vraiment envie de le faire, ça peut ça. Et puis pour le coup, c'était encore plus cool que d'en faire un vrai métier derrière. Parce que le rapport avec les artistes et tout, c'était pas du tout le même que quand c'est de manière plus formelle dans une salle. Même si là, c'est une petite salle et qu'on peut passer du temps avec les groupes discuter. Là, les mecs, ils dorment chez toi. Le lendemain, tu leur fais visiter la ville et tout. Ça crée des rencontres assez cool. Il y a encore des gars en Angleterre et tout, et qui je suis encore pote et que je vais voir de temps en temps, que j'ai fait jouer il y a 6 ans et qui ont dormi chez moi, quoi. Ou voir des gens qui reviennent ici. Et ça me sert aussi de levier pour les faire revenir. Genre, tu te souviens où tu dis au tourneur, mais je l'ai booké il y a 6 ans, dis-lui qui a dormi chez moi, il veut bien revenir. Au final, tout ça t'a apporté, c'était de l'investissement à long terme, ça t'a apporté des choses, même après pour plus tard, ton métier, ça nourrit ton métier de fou, quoi. Tu fais tes premières rencontres pro comme ça, et tu prends les premiers bons réflexes, parce que t'as pas trop droit à l'erreur si tu le fais en DIY avec ta thune, quoi. Donc, et notamment justement sur la négo marchand de tapis. Quand c'est ton argent, te dire que selon le tourneur, quand il te demande 500, tu vas négocier pour faire 250 ou bref, si c'est ton argent, tu vas forcément avoir la dent plus dure que si c'est pas le tien. Mais c'est des réflexes qui restent après, tout en restant
quand même ok en payant les gens normalement. Hein. C'est ce qui est bien en France aussi, en tout cas dans les lieux comme le nôtre, c'est qu'il y a un code du travail hyper strict et que les artistes sont payés normalement et pas à coup de lance-pierre comme ça peut être le cas à l'étranger ou justement dans le DIY. Mais dans le DIY, tu sais que c'est le jeu. Que si c'est quelqu'un qui te fait dormir chez lui et tout, tu vas avoir 100 balles, 150, 200 et voilà quoi. Et j'ai l'impression que cet aspect... Il arrête de filmer. Il veut rage quitte, ça y est. Ouais, je parle trop, désolé. J'ai l'impression que cet aspect passion et expérience à côté pour les métiers de la culture, c'est hyper important. Je sais pas, vous, du coup, qui êtes en train ou qui avez déjà cherché du boulot là-dedans, avez cette même impression que se faire sa propre expérience, c'est hyper important, quoi. C'est pas juste le diplôme ou les études qui vont forcément compter. Ou je sais pas comment vous ressentez ça. Surtout Swan qui est en train de te diriger vers plus cette voie-là. Ouais, bah oui, c'est super important parce que, moi j'ai un truc particulier, c'est que avant mes études, avant que je rentre en master, c'est un milieu qui m'intéressait, mais sans plus, tu vois. Pareil, je me disais qu'il y avait forcément des métiers pour organiser des concerts qui existaient, mais je comprenais pas ce que c'était ou je m'intéressais pas du tout, tu vois. Et donc oui, c'est même là pour continuer à nourrir ton esprit ou tes compétences, tes connaissances, etc. T'es obligé de t'y intéresser, obligé de t'intéresser au milieu. C'est un métier c'est vraiment un métier de passion. Le truc, si ça t'intéresse pas du tout, je vois pas l'intérêt, tu vois. Et surtout, je vois pas comment c'est possible. Genre, là, par exemple, on organise un festival. Moi, j'en parlerai un peu plus tard. On organise un festival. C'est Victor, mon trésorier, c'est lui qui fait la programmation en soi. Et qui est mon stagiaire. Et qui est le stagiaire de Benjamin, qui travaille ici. La boucle est bouclée. Milieu. Et c'est lui qui fait la prog quasiment tout seul parce que c'est celui qui a le plus de... Comment dire celui qui cherche le plus, qui s'y intéresse le plus dans... Tu vois, il nous a posé une question pour un des soirs de concert. Et il nous a dit, vous avez des idées, les gars? Je lui ai dit, bah écoute mec, moi je sais pas, j'écoute pas autant de musique que toi. J'écoute pas des trucs trop underground ou alors trop des trucs des petits... C'est un digger. Ouais, tu vois. Et justement, je pense que il faut cette passion-là, il faut s'y intéresser, mais vraiment, vraiment, vraiment fort pour être le meilleur. Surtout, tu commences avec des petits groupes. Ça dépend de l'ambition que tu vas avoir. Enfin, de l'ambition. C'est pas dévalorisant ce que je veux dire, mais c'est pas être programmateur pour un énorme festival où tu mets que des noms mainstream, des grosses têtes, etc. C'est différent qu'être programmateur dans une petite salle ou alors faire des petits concerts dans des lieux privés à Paris, tu vois. Tu n'organises pas forcément les mêmes... c'est pas la même échelle d'intéressement à la musique, tu vois. Voilà. La musique, ça peut être cool aussi si ça reste une passion, que c'est pas un bah, métier. Hein. Oui. Mais par contre, sur des métiers comme le mien, où justement le métier va déborder sur ta vie privée, parce que du coup, je suis le programmateur des 4 écluses, donc si je vais boire un coup dans un bar et qu'il y a des musiciens, machin, je suis le programmateur et on va me parler comme le programmateur pour me demander une date ou machin. Quand je vais aller à Lille voir un concert, il y aura d'autres programmateurs, il y aura des tourneurs, c'est un peu tout le temps là. Si t'as pas la passion, c'est l'enfer parce que du coup, ton boulot déborde tout le temps, n'importe quelle heure du jour et de la nuit sur ta vie privée. Donc t'as intérêt à vraiment aimer ça, quoi. Ouais, même moi là, à mon échelle, tu vois, maintenant quand je vais voir un concert ou alors quand je vois un concert ou un truc culturel, tu vois, j'ai toujours je vois toujours via le prisme professionnel, tu vois. Même si je suis pas là pour programmer des mecs ou je sais pas quoi, je me dis putain, sur scène, si j'organisais un truc, ça pourrait être cool, mais il lui faudrait ça. Faudrait une meilleure scéno, faudrait le meilleur truc pour qu'il ait quelque chose, tu vois. Et du coup, ce qui fait que c'est un peu chiant, effectivement, moi c'est vraiment une petite échelle. Juste maintenant, je le vois via ce prisme-là, mais quand t'es vraiment dedans depuis des années et tout, c'est à la limite si t'y vas vraiment juste par plaisir, si t'arrives à avoir encore du plaisir, s'il y a juste le professionnel qui passe dessus. Ça gâche quand même un peu le truc parce que par exemple, moi, ça fait longtemps que je me suis pas mis une cabine pour épogoter devant, tu vois, sans me soucier du regard de qui que ce soit. Là, il y a des gens que je connais avec qui je bosse, donc déjà je ferai pas ça, mais même au-delà de ça. Effectivement, je vais rentrer dans la salle, je vais regarder les lumières, comment elles sont foutues, je vais faire gaffe au son, je vais me dire pourquoi il a mis cette première partie, tiens, je me demande combien coûte ce groupe, qui est le tourneur, j'arrive plus à regarder un concert sans me poser, sans avoir ce genre de réflexe vraiment purement innocent. Après, je peux quand même prendre du plaisir, juste esthétiquement, c'est pas un souci ça. Mais ouais. Même sur des événements plus DIY, plus crust, où je vais peut-être un peu plus me lâcher, je vais quand même me poser la question de ce serait marrant de le faire jouer ici, là. Voilà. T'as quand même cet aspect pro qui reste en fond, après ça te bouffe tout le temps. Enfin, ça te bouffe. C'est pas que ça bouffe, mais c'est impossible, quoi. Mais comme plein de trucs, j'imagine qu'un pompier qui va, je sais pas où, il va regarder l'issue de secours, il va regarder si l'extincteur il est pas de travers, tu vois.
Quand tu baignes dans un milieu, ton métier. Enfin, Oui, oui. surtout que tu travailles dedans, quoi. Tu T'apprends regardes forcément le forcément pas ailleurs. sur. Oui, oui, Je pense que c'est vrai pour tout, du coiffeur à Tout, n'importe quoi en fait. Enfin, je dis ça parce que je suis le coiffeur ce matin, comme vous l'aurez remarqué. Waouh. Mais j'imagine qu'un coiffeur dans la rue, pareil, il regarde les gens et je fais déjà c'est quoi ce dégradé de merde. Enfin, tu vois. On peut continuer comme ça longtemps sur les exemples. Bref. Un cuisinier, Oui, voilà. Dégueulasse. Donc la musique c'est pareil, ouais. Mais Les musiciens, pareil, ils vont un batteur, il va checker le batteur et se dire ça Ouais. groove pas ou je ne sais quoi. Tiens c'est marrant, il tient ses baguettes comme ça. Enfin, je sais pas ce qu'il se dit. Puis il y a du Quelqu'un sens derrière la passionné. musique encore une fois. Enfin tu vois, ça rassemble les gens, etc. Ouais. C'est pas juste un produit. Donc c'est difficile à aborder sans passion quoi. Si vraiment t'abordes ça comme Ah, tu peux Entrée, pas le recettes, consommer, machin. ouais. bah ça peut se faire, il y en a qui le font, hein, mais je suis sûr que même ces personnes-là qui bossent chez Live Nation ou je ne sais où, à la base, Oui. ils ont kiffé la musique pour se lancer là-dedans. Ils se sont pas dit d'un coup, tiens, je vais vendre Beyoncé plutôt que des yaourts. Enfin, tu vois. L'un est plus compliqué que l'autre, Oui. je pense. Voilà, je veux pas citer de nom non plus, mais en gros, là, j'ai une connaissance qui Dis, travaille on va dans biper. quelque chose. Non, bah, c'est pas bien. Une connaissance qui travaille dans un festival, un gros festival, et la co-directrice vient d'une école de commerce. Et en fait, là, dans son expérience professionnelle, ça se ressent, en fait. Ça se ressent énormément qu'elle est là pour soit rentabiliser, soit faire briller l'entreprise. Parce que c'était une asso à l'origine et qui est passée en entreprise. Fiscalement, je ne sais pas trop quels étaient les avantages. Mais ça se voit que ce n'est pas spécialement de la passion. Et ça transpire dans toutes les actions autour du festival ou même dans l'ambiance de l'équipe, etc. Ce qui fait que le truc avec Live Nation, c'est peut-être le cas, le truc de... des gens qui veulent vendre de Beyoncé au lieu de je sais pas quoi. Tu vois. Ce qui fait que du coup, moi je pense qu'il y a quand même des personnes qui se lancent dans ce milieu-là, qui est à la base un métier passion, mais qui essaient quand même d'en faire un truc rentabilité. Ah oui, bien sûr. etc., tu vois. Bah, encore une fois, ça reste une industrie. Hein, donc, dans les grosses maisons de disques, chez les gros tourneurs, il y a des gens qui sortent d'écoles de commerce et qui sont là avec des réflexes mercantiles. Bon, c'est comme ça. Hein. Ouais, il y a des gens qui C'est gèrent comme ça un comme peu entreprise, partout, quoi. hein, dans le cinéma, dans le jeu vidéo. À la limite, il y a peut-être que dans le théâtre et la danse que ça n'existe pas trop. Quoi. Et encore, il y a du théâtre privé. Donc, voilà. Voilà. Mais ils le paieront un jour. Oh. Quand t'arriveras C'est une menace. quand t'arrivera l'effondrement, la décroissance, etc., c'est les premiers qui tomberont. Hein. Ouais. Ah oui, bah, c'est sûr. C'est ce qu'on observe dans beaucoup de milieux aussi. Hein. Plein de domaines où c'est géré comme ça, c'est quand même compliqué. Mais donc cet aspect passion transparaît beaucoup. Transparaît. C'est chaud. Félix, t'avais peut-être un truc à dire là-dessus. C'est vrai, t'as pas... Attends, parce que du coup, faut que je me En remette gros, sur la passion de la musique, passion, son Sans métier. façon, y a rien, de toute façon. Moi, ok. c'est vrai que aussi à terme, C'était vraiment définitif. Hein. Slogan de t-shirt. sans façon, y a rien. C'est Oasis, c'est un slogan pour Oasis. Mais non, c'est vrai que moi à terme, j'aimerais aussi bosser là-dedans, mais j'ai pas encore pris le comment dire le. Là, j'arrive à rentrer dans une situation assez stable j'ai un métier, pas passion du tout, alimentaire, mais qui me donne assez d'oseille pour pouvoir permettre d'alimenter cette passion de la musique, qui me donne assez de temps pour aller voir des concerts, pour monter des événements sur l'île, pour être bénévole avec des trucs comme ça. Mais il y a quand même au fond de moi cette petite j'ai envie de faire partie de l'industrie musicale, j'ai envie d'aller un peu plus loin, même si ça reste très flou encore, je sais pas forcément qu'est-ce que je pourrais apporter, tu vois. Mais j'ai cette envie de rendre à la musique ce qu'elle m'a donné, tu vois, genre vraiment de participer à ça. Et c'est venu avec pas mal d'expérience, tu vois. Et comme tu disais tout à l'heure, il y a plein de parcours assez semés d'embûches et qui vont à droite à gauche, tout ça. Mais c'est genre une expérience ici, une rencontre ici, une rencontre là, qui font que tu t'amènes à te lancer professionnellement là-dedans. Et moi, ces rencontres-là, je les ai eues, mais tout s'est toujours bien passé. Mais j'ai toujours pas passé ce cap de le saut dans le vide, quitter un boulot pour se dire allez, on y va, tu vois. Il y a une réalité économique derrière aussi, quoi. Tu peux pas tout plaquer et dire vas-y, je vais vivre ma passion, parce qu'il faut manger quand même. C'est ça, tu vois. Donc là, moi, je suis en train de considérer, de refaire, trouver potentiellement une alternance là-dedans. Peut-être plus dans la communication, mais dans l'industrie musicale. Ce qui est ultra bouché, je pense. Et ça doit être un vrai calvaire. Mais il y a aussi cet aspect. Hein
Non. Ouais, c'est globalement bouché sur à peu Ouais, près tout ce qui est à musique, peu en près tout, mais sauf sur certains postes spécifiques. Mais Mais j'ai l'impression que pour le coup, si tu touches plus à la technique, ça devrait le faire. Alors que c'est vrai que tous les métiers de com, tout ça, là, forcément, tout le monde a envie de se lancer plus là-dedans que de gérer une régie son ou la lumière, tu vois. Et encore, technique, faut réussir aussi à se faire un nom dans des villes où déjà tu as tout un pool de mecs qui trustent tout. Globalement, ça reste pas évident. Et il y a quand même, comme tu disais, des histoires de rencontres, de hasard. Mais ouais, tu vois, moi, j'ai connu ces plaisirs d'organiser, comme je disais, en post-Covid, un événement, mais l'événement qui... Enfin, on m'a vraiment dit, vas-y, carte blanche, tu vois. J'ai eu la chance, on m'a dit, bah tiens, mec, on veut organiser un concert. On a eu des subventions, choisies, on organisera ça. Et j'ai eu ce plaisir de pouvoir monter de A à Z, avec l'aide des bénévoles et des autres personnes dans le bureau, un événement. Et c'est vrai que c'est un kiff qui était de ouf, tu vois. Genre, tu voyais le projet se monter petit à petit. Tu avais des visios avec la bouqueuse, tu avais ceci, tu avais cela. C'est hyper gratifiant, ouais. C'est hyper, même juste le fait d'aller à l'hôtel en face de l'entrepôt et dire ouais, bah, on voudrait. Bah, ça m'avait fait kiffer, tu vois. C'était quoi le concert déjà ? C'était Carlos Loverboy, Kevin Heartbeats et Alto. Et en gros, Carlos, je l'avais rencontré à Paris quand il était guitariste de Mid, puis je l'avais revu au 4 Écluses quand il avait joué avec Francis Lang, puis je l'ai recroisé, à chaque fois je l'ai recroisé plusieurs fois et on avait sympathisé. On l'a vu au Grand Mix récemment avec Johanna. Mais du coup, j'avais sympathisé avec lui et de son côté, il me racontait qu'il se lançait un peu en solo parce que forcément, après les 4 qu'on était allés boire un verre, tu vois, et c'est toujours des putains de rencontres, tu vois, dans ces cas-là. Et donc, à chaque fois, ça se sympathisait comme ça. Et j'avais gardé dans le coin de ma tête que il se lançait en solo. Je me dis, c'est des artistes qui sont sur Paris, qui jouent. C'est encore Paris, j'ai l'impression que c'est encore un autre délire, tu vois, la musique là-bas. Parce qu'ils jouent tous dans des petites salles, mais ils sortent jamais de Paris. Et moi, je trouvais ça frustrant. Donc, je me suis dit, est-ce que ça te chaufferait de venir jouer à l'entrepôt, juste de venir en dehors de Paris, même si je sais pertinemment qu'il était inconnu au bataillon ici, tu vois. Mais donc, je lui ai proposé ça. Et puis, moi, je connaissais pas, tu vois, genre les cachets, les ceci, les cela. Donc, quand on était en visio avec sa manageuse et qu'elle nous dit, vous avez combien ? Je lui donne tout le budget artiste qu'on avait. Elle a fait, mais attends, mec, je peux t'avoir 2 autres personnes, tout ça. T'as été sympa, hein. Ça aurait pu te dire, ok, c'est exactement ce qu'il faut pour lui, quoi. Non, mais, et en vrai, c'était. Jamais dire combien t'as. Il faut jamais tirer le premier. Non, mais on lui a dit, elle a dit, on avait parlé de juste Carlos au début, mais on n'avait pas précisé qu'on voulait que lui, tu vois. On n'était pas dit en mode vas-y, c'est que lui, mais moi intérieurement, je pensais qu'on inviterait seulement lui. Et elle dit, vous avez un budget combien ? Elle dit, je peux vous avoir 3 personnes, tout ça et tout. Cool. Donc ça c'est super bien placé. De quoi ? C'était la même bouqueuse pour les 3 personnes ? Ouais, en gros, c'était une boîte de management qui s'appelait Grave. Ok. Et il s'avérait en plus qu'ils avaient un artiste que j'écoutais, genre vraiment c'était l'artiste que j'écoutais en boucle sur Spotify. Ils l'avaient chez eux, tu vois, j'étais pas au courant. Donc j'ai pu avoir ce kiff de ramener un artiste que j'écoutais en boucle et qui au final, tu te rends compte aussi que au final c'est juste un gars comme toi qui est dans sa chambre, qui fait du son et qui joue dans des petites salles à Paris. Et même si en fait on glorifie peut-être trop Paris alors qu'au final c'est pire endroit, hein. Voilà, tu vois. Ouais. Donc ils sont venus, il n'y avait pas eu grand monde, mais il y a eu ce truc de monter l'événement, d'aller placarder des affiches. J'avais fait les affiches, j'avais fait toute la com sur les réseaux. Les affiches, on les a placardées une demi-heure après, il y avait la grosse tête d'Adrien Quatennens au-dessus. C'était super placarder des affiches à Dunkerque. Mais c'est partout pareil, je te rassure. Ouais. Mais là, franchement, on avait collé toutes nos affiches et putain, on est revenu 3 quarts d'heure après, il n'y avait plus une affiche de visible. Je fais super génial. Et puis après, voilà, tu vois, genre c'est de la rencontre et je leur ai fait visiter Dunkerque qu'ils ne connaissaient pas et puis c'était un putain de souvenir pour eux. On est resté en contact et tout. Et je n'attends que ça de les revoir en concert. Donc voilà, c'est que des souvenirs super ancrés qui sont toujours des super souvenirs. Et c'est ce qui me donne encore. Je pense que c'est toujours ça, cette petite flamme. Petite feu lame. J'ai cru que tu parlais Verlan. La meuf là. Non, en fait, non. Gars, ok. Je pense que c'est ça qui me donne toujours un peu envie de me lancer. Mais voilà, tu vois, là, je suis arrivé à un moment où j'ai arrêté les études et c'est un gros carrefour. Enfin, c'est vraiment les 2 chemins. Ouais, c'est la bascule, elle doit se faire bientôt. Voilà, mais oui, s'il n'y a pas la passion, c'est foutu, tu vois. Genre, si j'avais pas la passion de mixer, j'arrêterais de me faire chier à mixer à droite à gauche pour des personnes qui me disent tu peux mettre du Weshden. Mettre Zola.
Tu peux mettre ça, s'il te plaît? Demain soir. Oui, ça va être trop sûrement bien. ça demain soir. Mais voilà, tu vois, derrière, certes, il y a ça, mais ça me. c'est un cachet Oui, mais ça quand t'a même, tu amené vois. à créer le collectif quand même et Ça- tout. enfin, C'est des pas choses moi qui Le avancent, tu vois. collectif, c'est pas moi qui l'ai créé, mais Oui, mais on m'a oui, de faire proposé partie de le du faire. collectif. Et quoi. puis voilà, là, on va faire des dates cool sur l'île aussi, dans des bars Mm. cool. Franchement, ça va être. C'est trop bien. Et puis, en vrai, c'est vrai que le collectif, même si je les ai. Enfin, dès que je suis rentré dans ce collectif-là, il y a le côté passion et tout, mais ça me parlait de médias, de ceci, de cela. J'avais l'impression que le projet il partait dans tous les sens. C'est un collectif, il voulait faire label, il voulait faire médias. On verra ce que ça donnera, tu vois. Moi, je leur ai dit clairement, écoutez les gars, je taffe à côté. J'ai aussi mes autres projets de mon côté. J'ai le podcast, j'ai ceci, j'ai cela. Je pourrais pas me donner à 100% là-dedans. J'ai prévenu direct. Et j'arrive quand même à trouver mon compte, tu vois. Donc là, je trouve que la balance, elle est assez équilibrée actuellement. Du coup, c'est pour ça que j'ai peur de sauter d'un pilier de la balance pour arriver direct sur l'autre. J'adore les métaphores. Ouais, c'est fort, mais Très visuel. Et donc En voilà. plus, c'est filmé maintenant. En plus, donc, C'est génial. tu vois, là, il y a la balance, Ouais. le boulot, On la est sur- passion. t'es sur quelle hop, cam, là et genre, je suis assis sur le boulot, tu vois. Et hop, si je saute, et bah, ça déséquilibre tout. Donc voilà. Tu l'as à la cam? Tu l'as à la cam, je l'as à vais la la cam faire sur celle-là. Du coup, la balance. Non, mais voilà. Donc, s'il n'y a pas la passion, c'est mort, tu vois. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il faut de l'argent pour la passion. Aller à Paris voir un concert et revenir dans la foulée, Ouais, ça coûte des sous. ça coûte des sous. Après, ils te disent, ouais, il y a des t-shirts et des vinyles. Bah, je suis un gros Yankee, bah, ça coûte des sous. Tu vois, donc, Ça coûte moins de sous quand c'est ton métier. ouais. T'as des promos, des codes promo vinyles. Bah, t'es invité partout. Putain, t'es Alors, les vinyles, par contre, non, ça coûte le même prix. Ça reste le même produit de luxe dégueulasse. De temps en temps, t'en offres un. Mais sinon, oui, c'est assez pratique de pouvoir avoir des concerts ou des festivals gratos. Ouais. Mais bon. Ah, c'est l'avantage. Mais t'as trimé. C'est un entre bon- guillemets, gros pour en avantage arriver en là, nature, quoi. quand même. T'as Ouais. pris les risques pour en arriver là aussi. Ouais, voilà. C'est quand même un métier passion qui reste toujours assez risqué. Ça, il doit y avoir quand même une crainte, tu vois, qu'un jour ça ne fonctionne plus. Ah bah, Tu de vois, toute genre la crise Covid, elle a dû être hardcore, tu vois, pour tous les métiers. Oui, Hardcore. effectivement, c'était. Oui, il y a ce genre de choses, mais alors pour le coup, que j'aurais jamais imaginé. Mais sinon, un truc plus bête, on dépend de l'argent public. Financer la culture, c'est un acte politique. Il suffit d'un changement de bord politique à l'agglo, à l'État, je ne sais où, et en fait, on peut te couper des subventions, machin. Enfin, il y a des salles qui ont vécu ça récemment. Changement de bord politique à la mairie. Dépensez un peu trop de sous quand même pour faire ce que vous faites, on va enlever ça. Enfin, donc oui, ça reste globalement précaire. On est moins précaire que si on était dans le privé pur et dur, mais il suffit que demain, à la CUD, ce soit un élu RN qui n'aime pas la musique, j'en sais rien. S'il décide de diviser par deux la subvention qu'on a, on pourra pas dire grand-chose. Vous êtes À pas part dire non. Après, tu as des conventions. Département, région aussi. Si, tu as des enfin, sur des lieux comme nous, tu as l'agglo ou la ville. Département, région, État, via ce qu'on appelle les DRAC, Direction régionale des affaires culturelles. Plus après, tu as des appels à projets avec la SACEM, avec machin. Enfin, tu vas grappiller partout où tu peux, en fait. Mais voilà, des changements politiques. On baisse le budget du ministère de la Culture. Bon, du coup, en fait, cet appel à projet qui existait, il n'existe plus. Donc, ça fait une date en moins dans l'année parce qu'on ne peut plus la financer. Enfin, ça reste un truc qui peut, du jour au lendemain, faut faire des économies, on va sabrer là, quoi. Et souvent, on sabre sur la culture plutôt que sur d'autres choses. Mais il y avait ce truc pendant le Covid, essentiel, pas essentiel. La culture n'était pas. Bon, ça se discute, mais par rapport à d'autres trucs, des fois, tu peux comprendre. Moi, je préfère quand même que l'argent aille dans les hôpitaux qu'il aille dans les salles de concert. Mais voilà, ça, on n'y pense pas au quotidien, mais ça pourrait arriver. À l'approche des élections, tu es toujours quand même un peu genre, putain, un petit suspense quand même. bon, j'espère que ça va être pas trop pas trop à droite, en gros. Ok. Ouais. Puisque traditionnellement, C'est ce qu'il faut toujours se dire, d'ailleurs. traditionnellement la gauche soutient la culture et la droite moins. Enfin voilà, donc Son nom, un podcast de gauche. Officiellement, c'est on se positionne. Je sais pas, il y a Swan quand même. C'est vrai. donc voilà, ça reste incertain. Et pour ce que tu nous as évoqué sur l'organisation du concert avec Kevin Harbitz et Carlos Loverboy, c'était un beau souvenir. Extrêmement. Et vous, c'est quoi votre plus beau souvenir en lien avec la transition. C'est quoi le plus beau souvenir en lien avec la musique, que ce soit dans des concerts ou juste un album qui vous a transformé, donc qui vous a marqué ou qu'est-ce que Tu l'as déjà toi? Ouais, j'en ai un. Vas-y. Mon meilleur souvenir, c'est Tyler the Creator aux Ardentes 2022.
Ça fait. Il flex. Il parle Ouais, de non, Tyler, je the vais dire un Creator, du peu. coup. Ouais, je flex. Il va faire des pompes dans 5 minutes. Ouais, Tyler, the Creator aux Ardentes 2022. C'est un artiste que j'ai toujours voulu voir, qui est galère à choper en date, à part à Paris. Ça coûte une blinde, faut se déplacer, tout ça. Et là, j'étais bien content de le voir. En plus, superbe beau décor, superbe prestation. Rien à dire. Merci encore pour cette prestation. C'est Tyler, si tu nous Merci écoutes. Tyler, ouais. Bah, il écoute, Merci à je pense. vous. Dis-lui en Évidemment. anglais. Merci Tyler, c'était grave cool. Je vous le conseille, hein, si un jour vous pouvez le voir. Ok. Allez-y. Ok. J'irai. On va ensemble. Allez. Allez. Moi j'avais triché tout à l'heure en regardant un peu les questions avant, mais ça m'a pas aidé parce que ce qu'il y a, c'est que j'en ai fait vraiment beaucoup des concerts dans ma vie et j'en ai organisé beaucoup Ou aussi. un album ou justement Euh, d'organiser un concert qui t'a. En fait, il y a plein de choses parce que des fois ça va être, je sais pas. Des fois, ça va être juste la rencontre avec l'artiste. Des fois, ça va être, il n'y avait pas grand monde, mais les 20 personnes m'ont fait des retours de ouf. Il s'est passé quelque chose. Des fois, ça va être un truc en tant que spectateur que je vais trouver beau. Enfin, plein de trucs variables. Il y a des trucs cons, c'est genre des souvenirs de mon père sur scène. J'ai un truc comme ça de mon père qui avait reformé son groupe à 60 balais et quelques et que j'ai accompagné sur 2 dates dans des bars, machin. Et juste de voir mon père sur scène, c'était un peu genre, waouh, qui en plus était un bête de bassiste. Mais sinon, sur. Je sais pas. Il est mieux son souvenir à lui, je pense. Alors que juste Tyler. Non, je sais pas. Il y a un concert qui m'a marqué, auquel je repense souvent. C'est peut-être le concert qui m'a le plus marqué. Après, j'en citerai un autre juste pour la blague. Un producteur de musique électronique allemand qui s'appelle Panta du Prince et que j'ai vu à Berlin dans un ancien théâtre soviétique. Et c'était à l'époque, il avait une formation avec des mecs qui avaient des carillons, des cloches, plein de percus métalliques sur scène. Donc c'était des morceaux qui mêlaient musique électronique et puis vraiment des mecs qui sonnaient des cloches et tout. C'était absolument magnifique. Et du coup, dans un théâtre assis, machin, où tout le monde se lève et se met à danser. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'a marqué, qui m'a même ému. Enfin, j'étais vraiment genre comme ça. Et sinon, pour la blague, j'ai vu plein de concerts très cool, mais j'aime bien dire qu'un des trucs les mieux que j'ai vu, c'est Johnny Hallyday. Ok. Ça, au moins, tu peux le dire. Ça doit être stylé, T'as déjà vu Johnny Hallyday? Je l'ai vu 3 fois. Ah 3 ouais. fois. Ouais, une fois gamin avec mes... C'est une vanne, quoi. Wow. une fois gamin avec mes parents, j'en ai rien à cirer. Ouais. Genre pré-ado, genre, ok. Et une fois adulte, où je me suis dit, vas-y, je vais essayer de gratter une invite. Quand même, faut que je me rende compte. Et genre, c'était la tarte, quoi. Au-delà du personnage, peu importe, voilà. Mais genre, le concert, c'était quand t'as genre 6000 personnes qui reprennent les morceaux, qui font les trucs. Ah, mais Johnny, c'est la Taylor Swift. T'as des française, bêtes à de mes yeux. musiciens, tu connais tous les morceaux parce que tu les as entendus chez tes parents. Bah oui, en ouais, fait, tu connais ouais, tout. ouais. En vrai, c'était hyper cool. Mais après, j'ai eu la chance de voir quelques gros concerts comme ça. Voilà, j'ai vu Michael Jackson quand j'étais gamin. C'est vrai Putain. J'ai quelques souvenirs comme ça qui sont assez cool. Ou sur des festivals à l'étranger. Il était venu à la poudrière, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Poudrière. Enfin, j'ai déjà vu Beyoncé, j'ai déjà vu des machins comme ça. Enfin, j'ai quelques gros concerts comme ça qui sont assez rigolos, marquants. Mais quand même, les plus beaux souvenirs, c'est souvent sur des petits concerts. Enfin, Ouais. perso, Ouais. sur des musiques que j'apprécie plus et sur des contextes vraiment de lieux atypiques et de proximité avec l'artiste ou quoi. carrément différent. Mais ça, par contre, j'en ai vraiment beaucoup, quoi. Ouais. Donc, Ouais, quand tu peux parler avec l'artiste à la fin de son concert, c'est que. parler, juste échanger un regard, un Ouais. truc, parce que t'es devant et qu'il s'est passé quelque chose sur scène ou je sais pas quoi, ou qu'à un moment il va te tendre le micro, ou qu'il va se lamer, qu'il va descendre, je sais pas quoi, que tu vas rattraper un truc qui tombe, ou. Je sais pas, j'en ai plein de souvenirs comme ça dans des squats, dans des. Et puis, ouais, sinon, oui, effectivement, les rencontres, quand t'organises, et notamment dans le DIY, des trucs, des afters à la maison ou ailleurs, t'en as pas mal, des trucs comme ça, c'est rigolo, ouais. Plus ou moins glorieux, mais. Ah, ouais, c'est des bons souvenirs, effectivement. En vrai, Johnny Hallyday, tu dis ça en rigolant, mais pour le coup, ça doit être un truc de fou, quoi. C'est des énormes stars françaises. Ouais, Et puis puis il est mort en plus. Bah non, oui, chiant. préciser. Chiant. Moi, je suis très il est mort. sensible au truc de ferveur collective. En vrai, genre Ouais. d'avoir toute une salle qui chante, machin, Ouais, bah c'est ouais. un truc qui vraiment. Et même sur des artistes que j'apprécie pas forcément, ça me fait quand même un truc, tu vois. Ouais. Dire, ah ouais, ok. Et c'est pour ça que de temps en temps, faire un concert complet ici, c'est cool, tu vois. Ça, en vrai, tu vois plein de gens qui s'amusent et qui chantent des chansons et tout. En vrai, c'est cool. Même Ouais. si t'aimes pas forcément toi le groupe. Ah ouais, Moi, je bah, trouve ça chouette. il y a beaucoup d'artistes ou de groupes que moi, personnellement, j'aime pas spécialement écouter comme ça, mais où les voix en concert, l'expérience du concert est différente, quoi, parce qu'ils savent, et même il y en a qui sont très forts en concert pour mettre l'ambiance, quoi, pour animer leur concert, entre guillemets, qui ont des scénos et tout. Autant t'as des artistes qui viennent, ils chantent leur truc, ils se barrent. Autant t'en as qui cherchent vraiment à avoir une interaction, à parler, etc. Moi, j'ai vu le Trio comme ça à Grande-Sainte, gratuitement.
alors que quand même Trio c'est un gros groupe aussi quoi. Et pareil, je suis pas spécialement fan, mais t'es dans le truc et tout, t'es dans l'ambiance et ils sont hyper proches du public en fait. À un moment ils ont dit vous voulez quelle chanson? Du coup il y a des gens qui disent faites la main verte. Ok, et puis c'est la main verte. Tu vois, pour un gros groupe comme ça, tu te dis quand même c'est cool quoi. Les gars ils sont ils sont moins maintenant dans leur heure de gloire quand même, mais c'est quand même un gros groupe français. Et ils restaient très proches comme ça de leur public. Alors qu'on a vu des concerts avec des gars qui débutent, qui commencent à être connus dans une petite salle, donc tu te dis, ils ont intérêt à avoir cette proximité et tout. Et le gars, il a fait son concert et à la fin, il s'est barré. Et en 1 heure, c'était plié, il est parti, t'avais aucune interaction. Quoi. Après, il y a un truc qui est très marqué en France. C'est pas spécifique à la France, mais je trouve que c'est plus marqué ici. Il y a vraiment cette attente de l'artiste qui doit interagir, parler, remercier, machin. Moi, perso, je suis pas du tout là-dedans. Pour moi, un musicienne peut faire son concert assuré et n'a pas à expliquer les paroles, dire merci, vous êtes géniaux, machin. Oui. Enfin, tu vois, on le demande pas sur les autres pratiques artistiques. Tu sais, quand tu es au théâtre, tu demandes pas que les mecs ils t'expliquent les scènes entre deux trucs. C'est un spectacle. Ça démarre, ça finit, à la fin ils font un salut, machin. Et du concert, on n'arrive pas à attendre ça, que peut-être les mecs, en fait, ils vont dérouler 15 morceaux comme un spectacle, et puis à la fin, ils diront peut-être merci, salut. On attend qu'entre les morceaux, ils disent putain, vous êtes trop chaud Dunkerque, bravo, comment ça va, nous on s'appelle machin. Alors qu'en soi, ils sont là pour jouer des chansons, en fait, les gars. Ou les meufs. Et du coup, moi, c'est un truc qui m'a jamais trop gêné, jusqu'à une certaine mesure. Effectivement, si tu fais une tronche de 6 pieds de long, vraiment, où on voit que t'as pas envie d'être là, c'est gênant. Mais faire un concert mortel sans dire un mot, moi, perso, moi, ça me pose pas de problème, en fait. Si le concert est vraiment bien, j'ai pas besoin que le mec me dise que, ouais, regarde, le concert est bien, en fait. Après, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ça, en vrai. Et c'est des fois des retours qu'on a sur des artistes, hein, aussi, où le concert est très bien. On dit, quand même, ils sont pas très sympas. Mais ils sont pas là pour ça, en fait. Et toi, Félix, ton meilleur souvenir de musique par rapport à la musique? On replonge direct dedans. Ah ouais. Écoute, c'est vrai que j'ai pas un souvenir précis, mais c'est plein de trucs. Et je vais tous les dire. Non, Les ok. 1000. Non, mais c'est des rencontres, c'est des événements cool, tu vois. Genre, il y a eu la rencontre à Radio Nova, tu vois, l'invitation à Radio Nova qui était un peu genre je vais pas, c'est trop long si j'explique ça, mais bref, qui a un peu justement déclenché ce truc de j'ai envie de bosser là-dedans, dans cet univers où je me suis retrouvé en soirée avec que des personnes du métier, du milieu de la musique. Et où je me suis dit, putain, mais je me suis senti à ma place. Que ces gens sont cool. Non, mais je me suis senti à ma place, tu vois. Alors j'étais vraiment une big fraude et j'avais rien à faire là-dedans. Et pourtant, je me suis senti ultra accepté et je me suis senti à l'aise avec eux. Et ouais, vraiment le sentiment d'être à sa place, tu vois. Donc c'est un putain de souvenir. Mais après, ouais, des souvenirs de concert. Il y avait les 20 ans d'Headbanger au Printwork où j'ai vu vraiment tous les artistes que je kiffe en une soirée où je devais même faire des choix cornéliens en mode putain, je vais voir lequel. Enfin bref, donc voilà, des putains de concerts ici, tu vois, genre Jules qui me fait monter sur scène, c'était trop bien, tu vois, genre même c'est con, mais le truc de toi là, c'est con, c'est con. Je suis le cofondateur. Non, mais tu vois, ce truc au concert de Josué en mode putain mec, tu peux trouver une platine pour la demi-heure à mixer, c'est trop bien. C'est vrai. C'est plein de souvenirs juste trop cool, même si c'est minime et que il y avait 4 PO devant moi, tu vois, écoute, j'étais à fond. Et Moi, j'étais content. Très voilà, content. après, tout le monde était un peu alcoolisé aussi. Ouais. Non, dans la musique, ça n'existe pas, ça. C'était bien. Non, mais c'est. Ouais. Tu nous prenais par l'épaule, tu disais c'est mon pote sur scène. Bravo, leur gars. On était tous ivres morts. Ouais, ça, je me souviens. Non, mais Non, donc voilà, c'est plein de souvenirs comme ça qui alimentent cette passion. Arrête de rire. Selfie à deux où j'ai les cheveux tout mouillés, je suis trempé de sueur avec des taches de bière sur mon t-shirt et j'avais la voix comme ça. C'est génial. On dirait les photos du pirate. Décrit comme ça. En parlant du pirate, Swan, ton meilleur souvenir musical? Quand t'as Ouais, pêché une la belle vieille. transition. Oula. Karma. Instant karma. Non, moi je pense que c'était. C'est effectivement le concert de Josué. C'était plusieurs expériences parce que du coup c'était nous qui l'avions organisé. Puis il y avait. J'étais ivre-mort aussi, donc du coup ça renforce l'expérience. J'étais ivre-mort, j'étais avec mes potes, on l'avait organisé, on était contents parce qu'il y avait du monde, le concert était cool. Avant on avait programmé. Yuka, Cosplay, etc. C'était une bonne surprise parce que franchement c'était trop cool, ils avaient bien chauffé la salle. T'es fou. Du coup tout le public avait l'air content. Puis ton petit DJ set à la fin, ça faisait plaisir aussi, c'était cool. C'était spontané,
On a bien rigolé. En vrai, c'est vrai qu'effectivement, il y avait moins de monde, mais les gens qui sont restés, je trouvais ça plutôt sympa, moi. Parce qu'à partir du moment où je mixe au casino de Dunkerque devant 3 personnes devant leur bière, Ouais. Bah, après, ça te forge un caractère, hein, vraiment. bah, c'est toi qui te dénigres tout seul, là. Ouais, mais Ok. Ouais, j'adore. Et on l'entend même pas, il a même pas de micro. Mais du coup, ouais, ça, c'était trop. Retour. C'était trop cool, c'était vraiment une bonne expérience. Et sinon, en termes de concert plus classique, on va dire, le concert d'Orelsan au Francophonie de Luxembourg, c'est un concert que j'ai fait tout seul. C'était dans un lieu vraiment cool. Pareil, là j'avais un petit peu bu aussi, mais du coup ça renforce un peu plus les émotions. J'ai ça pas besoin de m'inquiète. boire j'ai pas besoin de boire pour l'alcool à m'amuser. fond, là. Voilà. La Mais santé du coup, dans le ça secteur décuple- des musiques actuelles, les addictions, tout ça. Ça décuple un peu ce que tu ressens et en vrai Oui. c'était trop bien et j'en ai un excellent souvenir. C'était l'année dernière et voilà, c'était une expérience vraiment cool. Et toi, le petit frérot? Moi, Ah je oui. vous rejoins aussi sur le concert de Josué et Gyuka aussi. Oui. Moi, j'ai même limite préféré Gyuka et Friends que. Ouais, faut Josué, pas qu'il entende ça. Parce que. On lui envoie l'extrait tout de suite après. Non, mais parce qu'en vrai, je connaissais pas trop Gyuka et tout le monde et j'étais impressionné pour un groupe. Ça faisait pas groupe débutant. Parce qu'ils ont même Ouais. fait des petits passe-passe où les passe-passe c'était bien géré, les transitions, t'avais pas de gros bugs en mode qu'est-ce qu'on fait. C'était vraiment hyper fluide et tout. Et en soi, l'ambiance du concert était cool, il y avait que des potes, que des gens cool. Le fait de voir que Swan c'était son événement qui s'accomplissait, Bah, bah, c'était pas que cool. le mien. Oui, mais Et- voilà, que t'as porté c'est avec notre des potes événement. aussi, Ouais. que Félix il a pu mixer et qui fait aussi et tout. Et c'était, en plus, c'était un peu la fin, vous alliez tous partir après en stage, etc. Donc il y avait un peu un truc de dernier événement tous ensemble. Et bah, comme quoi, il n'y a pas besoin d'avoir 500 000 personnes si t'as juste une bonne ambiance et que t'es entouré de bonnes personnes. Et on n'était pas beaucoup, mais les gens qui étaient là, ils étaient à fond dedans, quoi. Ils étaient en mode, on s'en bat les couilles, juste on se donne à fond. Et pour ça, c'était très cool. Une Bah, belle non, soirée. j'allais revenir sur Gyuka et tout. C'est que bah, moi je les connaissais en tant que personne Oui, et je savais pas du tout Oui. ce qu'ils faisaient en soi, à part cela. Mais c'est vrai que ça m'avait vraiment impressionné pour le coup, c'était vraiment cool quoi. Ça faisait vraiment Voilà. pas C'était juste de le dire. amateur, entre guillemets. Enfin, Ah c'est ouais. pas péjoratif de dire ça, mais moi, j'étais en mode, ça pourrait être un groupe qui tourne, qui a déjà fait plusieurs concerts, c'est pas étonnant, quoi. Ils sont bien entraînés, Mm. ils ont une bonne énergie entre eux, et puis surtout avec les open mic des 4 écluses, ils ont... Bah c'est ça. Mais en fait, entraînement derrière. tu vois, c'est un peu con comme comparaison, mais ça me rappelait le podcast. Tu vois, ils ont pas forcément le matos ou le public ou quoi, mais ils ont une volonté de bien faire en fait. Tu vois, ça se voit qu'ils s'étaient entraînés, qu'ils sont pas arrivés en mode bon vas-y on fait ça vite fait et tout. Et nous c'est un peu pareil. Tu vois, on a vraiment, même si on n'a pas le matos ou forcément quoi, on a quand même l'envie. Vous êtes quand même pas mal sur le Ouais, matos. c'est hein. maintenant, ouais. Franchement, Maintenant, on a le matos. Mais genre, On a connu une les bases, époque, c'est d'avoir l'envie de faire un truc qui est le mieux possible, même si t'as pas tout à disposition. Quoi. Ah, ils ont la passion déjà pour revenir à ce qu'on Ouais, disait c'est tout ça. à l'heure. Tu vois que c'est la passion qui. Enfin, moi, c'est ce qui m'a parlé à ce moment-là, quoi. Mm. Et donc voilà, très bon souvenir. Après, sinon, l'homme pâle à Lille. Non, c'est pas vrai. Aïe. Ok, Warning. merci à tous d'avoir écouté le bon, podcast. juste à la fin. Moi, pour le coup, pour rebondir là-dessus, Sur un je l'avais vu quand il n'est pas encore. Oui, moi aussi, je l'ai pas encore plein de ça. Et pour le coup, tu vois, j'avais plus kiffé sa première partie à l'époque qui était Gus Dapperton, qui était une découverte totale. Hein c'était Gus DX, il faisait une chasse de fantômes à l'aéronef. Non, mais tu vois, genre la première partie, je la connaissais pas du tout. Et j'ai genre overkiffé, alors que bon, l'homme pâle, c'était à l'époque cool, tu vois. Yo. Et mais la première partie, découverte de fou, tu vois, c'était trop bien. Voilà, gros big up à Gus Dapperton qui maintenant pète les charts aux US alors que bah, il était à l'aéronef. Bah, big up à lui. Big up à lui. On embrasse, il écoute le Il, monde. il est avec Tyler et avec Yuka. Voilà. Il répète à côté dans la salle. Un autre souvenir, moi je pense mon premier festival qui s'appelait du métal à la campagne, c'était genre à Quilhem, je pense, dans des champs. À Guichard. Et ouais, mais en fait, j'avais genre 17 ans et c'était la première fois que j'allais à un festival avec juste un pote. Enfin, son père qui nous a déposé parce qu'on n'avait pas le permis, mais il nous a déposé et on était juste en mode, mais on est entre potes. On fait ce qu'on veut. Et au collège et au lycée, j'écoutais beaucoup de métal. Donc, on a vu Psych Up, qui est quand même un gros groupe. Enfin, pour moi, je considère ça comme un gros groupe. Et là, qui était à Quilhem dans les champs, quoi. Psych Up, Head Charger, plein de très bons groupes que j'ai vraiment kiffé. Et c'est là que je me suis dit, ah, mais en fait, t'es pas obligé d'écouter des trucs hyper connus pour kiffer et passer un bon moment, quoi. Et c'était vraiment, après, tu t'allais boire une bière avec les gars et tout, tu discutais avec eux. À c'était trop 17 ans. bien.
Mhm. Oula, non. Aïe aïe aïe. Une bière sans alcool. Ouais. Super le festival. Panaché. Super. Et j'avais perdu. Si l'organe nous entend. Hein. Très sérieux. J'avais Non, perdu. ouais, Bah, je crois que ça se fait plus trop ce festival Non, là, il les existe autres plus, ouais. éditions. On comprend pourquoi. Parce qu'il va aller aux mineurs. Et voilà. Merde. Maintenant, c'est devenu l'espadrille. Non, mais j'avais perdu mon bouchon d'oreille pendant Psych Up et j'ai eu des acouphènes pendant 2 jours après, mais c'était hyper sympa. Et dernièrement, j'ai découvert le clubbing avec mon petit frérot ici présent. J'allais pas du tout dans des boîtes ou quoi. Et là, j'ai découvert les trucs, les concerts où que ça commence à. Où que ça commence. Donc ça commence. Ça commence à minuit. 1h. Où ça commence à 1h. Genre, tu sors pour aller en soirée, t'as les gens déjà ivres morts qui rentrent de leur soirée, et toi, tu t'y vas et tu finis à 5h. Et j'ai grave kiffé. C'est une énergie de fou. C'est hein, c'est le ça en fait, club. c'est une énergie vraiment où tu penses à rien et tout, t'es juste concentré sur le truc. Il y a des trucs un peu. Voilà. À la fin de la soirée, il y a une moins bonne énergie Ouais, quand même. C'était des zombies là, vraiment. Ouais, Bah oui. t'as les mecs qui tentent leur dernier truc et tout, Les mâchoires des qui mecs qui claquent, veulent se battre. Ah. Mais sinon, très sympa, bien aimé. Et le concert de Laylo qui était Ah, où ça un de mes. Au Bercy. Merci. De rien. Qui était un de mes. Enfin, pour le coup, c'était un gros concert, donc c'est un peu contradictoire avec la proximité et tout, mais Non, la parce que- scénographie était incroyable. quoi. C'est même pas une question de distance, la proximité. Enfin, vraiment, il Ouais, peut se oui. passer un truc de. Bah là, pour le coup, Quelle que soit la il a jauge, été ou- hyper généreux avec les fans, quoi. Enfin, Ouais. le concert de Laylo. Ça va, on vous dérange pas Il m'a fait rire. Mais oui, mais en plus, il était aussi partagé cette anecdote. Le concert de Laylo, la scénographie était incroyable. C'était hyper généreux avec. C'était l'aboutissement d'un an de teasing et un an d'écoute intensive d'un album pour le voir Ah ouais, se dérouler devant tes yeux comme un film ou une pièce de théâtre. tu vois. un des. C'était pas juste, il avait des écrans LED derrière, il avait fait construire ouais, ouais. une fausse baraque sur scène. Il y avait le feu sur Il scène. présentait à un moment, Monsieur Anderson ou Ouais, c'était Trinity pour Mr. Il a fait les deux. Il a fait des sons de Trinity. Ouais. aussi. Mais c'était pour Mr. Anderson techniquement, tu vois. Ouais. Puis il y avait des danseuses déguisées en corbeau, des trucs. Ouais, vraiment, Vraiment, c'était j'ai poussé chialé. à bout, tu vois. C'est un des rares Moi, concerts la où j'ai première chialé date, à un j'ai moment. raté, C'était trop beau, quoi. C'était vraiment C'était incroyable. extrêmement fou. Bon, la deuxième était dingue parce qu'il y avait Sofiane Panard. j'allais Sofiane dire. Panard. Et puis, il a ramené tous ses feats. Il y avait Nekfeu, il y avait Joker, il y avait 8, il y avait Sofiane Pamar qui est venu aussi. Il y a eu tout sauf Damso. Mais Ah, moi, j'ai eu Bah, Damso, super, Damso. ouais, sympa Damso. On te big up pas, du coup. Big up. Pas avec la Taylor the Creator et Non. Joker, je sais plus qui. Mais ouais, voilà, c'était des très bons souvenirs. Et bah écoutez, je vous propose qu'on passe aux recommandations. Allez. Donc si vous avez, ça peut être récent, ça peut être ancien, ça peut être un album, un artiste, une pièce, un film qui parle de musique. Si on peut rester dans le thème, c'est cool. Ça peut être 1 ou 2 ou 3. Ou 4 ou 5 ou 6 Voilà, ou donc, 10. ou 8. ça dépend combien vous en avez. Donc je sais pas, le premier qui l'a peut partir de la scène. Il y a récemment un monsieur qui est décédé qui s'appelle Steve Albini, qui est un producteur de rock au sens large, assez mythique, qui est notamment le mec qui a façonné le son du grunge fin 90, etc. Il a produit les Pixies, il a produit Nirvana et plein de groupes mythiques. Et il avait un groupe qui s'appelait Shellac, qui est un groupe de noise rock assez classe, dont le dernier album est sorti la semaine dernière, du coup à titre posthume, parce qu'il est décédé il y a 2 semaines, un truc comme ça. Je recommande vivement, si vous aimez la musique électrique, un peu dissonante, un peu aventureuse, voilà, je recommande d'écouter Shellac et d'écouter ce qu'a produit ce monsieur, parce que toute l'histoire du rock post-90, début 2000, c'est grandement lui qui l'a écrite derrière les consoles. Voilà. Ok. Un peu solution de facilité de partir sur la nécro, mais bon. C'est Je bien, l'ai écouté c'est ce matin, d'actualité. donc voilà. Ok. T'en as d'autres ou... Ouais, mais ça va venir après, allez-y. Ouais. Ouais, bah, moi, je vais recommander la scène locale. Hein. Kosla, Leroyski ont sorti un projet récemment. Au nom Qui est de très Grand cool, Garçon. effectivement. Ouais, très très propre. Bravo j'ai les pu- petits. J'ai pu suivre la création de ce projet, donc très très bien réalisé. Donc gros big up à eux qui rejoignent le club Tyler the Creator et compagnie. Sinon pareil, hein, Liam, Kosla, tout le monde, hein. Juka, Tu cherches le nom de tes potes. Ima. Ouais, de ouf. Je t'ai pas préparé à tout ça. Buzzes aussi, hein. Buzzes qui a sorti son projet il y a un peu plus de 2 mois maintenant. Seul contre tous. Très belle scène locale. Je vous invite à les suivre fort. Mhm. À toi, monsieur Mhm. Ah non, je ne pas les couilles. Bah nous on peut... on s'attarde pas trop, nous on a tous les épisodes à je chaque vais juste fois faire pour, du name drop, écouter ouais. du coup J. Paul, Connor Mocassin, Kevin Heartbeats, écouter Justice, écouter
écouter de la musique, merde. Puis putain. voilà. Et un petit docu, le documentaire Off the Record sur Laurent Garnier, qui en gros, c'est un docu qui retrace et la carrière de Laurent Garnier, mais aussi toute la naissance de la scène techno underground et de la musique techno jusqu'à nos jours. Donc c'était super, c'est un documentaire super intéressant. Je sais pas où est-ce que vous pouvez le trouver, en tout cas peut-être dans mon salon parce que je l'ai en Blu-ray, mais à part ça, je sais pas. Tu pourras nous le prêter peut-être. Non. Non. Mais, Ok. mais voilà. Donc, Ok. écouter de la musique électronique, aller voir des concerts, des DJ sets. Merde, tu parles de ton fils. Voilà quoi. Ouais. J'ai été vite, hein, putain, Ouais, je suis c'est étonné. Mais je m'attarde vraiment sur Kevin Heartbeats parce que vraiment, j'ai dit, c'est un des artistes que j'ai écouté en boucle, qui est humainement une crème et qui pour moi mérite beaucoup plus. Donc écoutez, en plus il a sorti un morceau il y a pas longtemps. Je sais plus le titre, je vais pas le dire. Wata. Chata bouillon. Les soirées chata bouillon de la fabrique. Ah, sinon, pour revenir sur la scène locale, il y a aussi Cody qui va sortir son projet bientôt et il y a Taya Secret qui ont sorti leur projet récemment également. Tellement de projets. Il y a plein de projets. Là j'en sors un aussi. Ouais, toi aussi? Bah Ouais. nickel. Swan aussi, tout le monde. Quoi? Hein? Moi, je conseille, c'est pas vraiment une découverte, mais à titre personnel, c'est Yamé. Mais l'intégralité de sa discographie, parce qu'il est énormément connu pour Bécane, qui est son truc le plus connu avec Sur le la Colors, Bécane, etc. Mais du coup, je me suis penché sur ce qu'il avait fait d'autre. Et c'est magnifique. Mais vraiment, c'est magnifique, Yamé. Il a une voix de fou. Des mélodies de fou. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que son beatmaker, c'est Pandrez. Ah, Et du coup, c'est. Ouais. Et du coup, Ah, c'est ouais, Chrono, bah, qui était tout le reste du au projet. Soria à côté de moi. Tout le reste du projet, c'est Pandrez aussi. Enfin, en tout cas, dans ce que j'ai écouté, j'ai vu, c'était Pandrez. Faut qu'on aille voir Feldup en concert aussi. Ah, En vrai, ça peut putain. être marrant, ça. Bah oui. Enfin, ça peut être marrant. Ça peut T'as être chopé sympa, une je place? pense. Non, mais Il est sold out là C'est depuis vrai longtemps. Ouais. Les 2 dates, elles sont sold out. C'est où? Il y a 2 ouais, Tourcoing. C'est vrai? Il y a 2 dates à Tourcoing. Ouais. C'est quand? Ah, c'est sold out. Ah, en 2 jours, il a sold out le truc. merde, mais putain. ça fait Ah. chier. Dommage. Enfin, bref. Bien, On big va up finir à sur une Feldup. touche de somme. Non, j'ai pas des plans pour les autres, malheureusement. Merde. Tiens. Mais du coup, ouais, Yamé, que je conseille énormément. Pareil, il a fait une reprise de La Bohème de Charles Aznavour, Oui. qui est. Qui est mort. Non, Yamé est toujours en vie. Non. Et du coup, je vais le voir en concert en juillet. Et du coup, Ok. j'ai trop hâte. Charles Aznavour? Ouais. Il était pas Ouais. mort. Bah, ils l'ont- bah, tu sais que l'IA. Ah, Lia. L'IA Liam. La meuf de Game Je comprends plus là. Voilà. Ok. Moi, je recommande rapidement. J'ai que des femmes à recommander en tête là. Bon, c'est Ouais, bien. c'est très Il y bien, a parce un que personne problème, l'a il y fait. a un Donc, problème. Non, des mais femmes. je me suis fait la réflexion. Que des femmes qui finissent par A. Écoutez Naira, qui est une rappeuse française qui est passée dans Nouvelle École, qui n'a pas été sélectionnée, mais moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et puis c'est une rappeuse, une femme rappeuse, donc c'est quand même cool d'avoir des personnes sur la scène rap qui sont de sexe féminin. Faut que je fasse gaffe à ce que je dis. Oui. Non, Naira, très très cool. Noshka, qui fait de la pop française, très très cool aussi, et qui Ouais. sort des petits. Tu connais? Ouais, petit côté Billie Eilish. Ouais, petit côté. on Moi, a parlé il y a j'aime pas beaucoup, longtemps. elle est au Francopholies cette année. De La Rochelle. Donc voilà. J'aime beaucoup cette artiste. Elle est pas trop connue. Voilà, c'est très sympa. C'est elle où je disais ce serait bien de parler d'amour avec elle. Bon, bref, on s'en fout. Qu'elle accepte de venir. Je pense qu'elle n'accepte. Mais en tout cas, très cool, je trouve, à découvrir si vous aimez bien, genre Billie Eilish, mais effectivement, comme tu dis, petit côté comme ça. Johanna aussi, écouter, streamer tous ses projets. Mais dernièrement, Where is the Light, qui est un très bon projet. En concert, elle était incroyable. Elle a une énergie, elle donne beaucoup aussi sur scène, donc très cool. Et je crois que. Sheila. Sheila. Retrouver Et c'est des en trucs A, en Ah Ah, oui, ça. des trucs en A, ouais. Non, mais je crois. Ouais, je ouais. sais Dalida. plus, je sais plus si j'avais une quatrième, mais c'est déjà pas mal. Lewis Hoffman. Écoutez Lewis Hoffman aussi. C'est pas en A. Crystal. Lewis Hoffman, Ouais, hein. ouais, Lewis Secret Hoffman. Hoffman. Voilà. Non, Lewis Hoffman qui est un artiste très très cool et qui a fait un album qui s'appelle Crystal Medium Blue et qui est très sympa. Voilà. C'est vrai. Une nouvelle femme, Ziné, tu dois connaître. Oh. De la 75e session qui vient de sortir son 75e. projet Osmine. Très très chaud. Ça, Très belle voix. Si vous aimez Sheldon, vous allez aimer. Ziné. Le Bah, Sheldon ok. Fitz Bazinga. Ziné, Olympe Chabert aussi.
Ouais, finit Allez. pas en... Mais moi j'aime bien ce que je fais. Brigitte Bardot. Regardez les lives de M aussi, ils sont très bien. Je suis refait M récemment. Bonnet M. Non. Non. M sans bonnet. Qu'on arrête ce... Non mais M, cet artiste pour moi c'était un peu mainstream, j'écoutais jamais vraiment, mais c'est un putain de guitariste de fou en fait, et en live il est incroyable. Voilà. Donc si vous aimez Elle bien. qui bossait beaucoup avec Cassius. Mais en fait c'est un Fait vrai, la voix sur il aime bien s'entourer d'artistes aussi. Enfin Aussi. très cool, il a vraiment je trouve un rapport à l'instrument et à la musique qui est vraiment très cool quoi. C'est voilà, écoutez. Donc, Ça doit être dans le sang. Ouais je pense. Bah tu, oui, c'est vrai. tu aimes M. J'aime M, je dis M. Allez. Yes Weekend. Bon, il est temps qu'on s'arrête là. Bon, instant promo. Bah oui. C'est la fin de saison aux 4 écluses, donc il y a 2 événements plein air, un dont je ne vais pas parler puisque au moment où vous écouterez ces mots, il sera passé et vous aurez raté un super truc. Fallait être là. Franchement, était c'était trop cool. bien. Hein. C'est mon événement préféré aux 4 écluses chaque année, mais bon voilà. Après, il y aura l'année prochaine, donc tu peux le recommander. Ouais, venez sur la fête de Lilo chaque année. Voilà. Oui. C'est mon événement préféré dans ce qu'on organise ici. Voilà. Il y a de la bonne bouffe. J'adore le moment Des où bons t'es artistes. venu rapper sur scène. Ouais, Ça, ouais, t'es Oui. obligé de le faire, C'est je viens déjà de le passé. dire. Ouais. Tu te souviens quand Simon il s'est mis à poil aussi Ouais, et que t'as C'était vomi trop bien. sur lui. Oui. Ça, c'est J'ai trop bien. adoré Ah ce ouais, moment. c'était trop Ça cool. Vous êtes Souvenirs. contractuellement tenu à le faire. quoi. Mais sinon, donc il nous reste un événement à part ça, deux même. On a un festival chaque année qui est consacré au reggae au sens large. On parle de musique afro-caribéenne, donc reggae, ska, dub, et qu'on aborde nous par un prisme, on va dire, un peu authentique et puriste. C'est-à-dire qu'on fait pas du reggae festif français, etc. On fait que des artistes jamaïcains, anglais, on fait du sound system. Voilà, même si on n'est pas forcément familier de ces musiques ou client de ces musiques, moi-même, comme plein de programmateurs à l'origine, le reggae, ça me passait complètement dessus, alors que maintenant j'en suis devenu un vague spécialiste. Mais enfin voilà, on a plein de projets assez chouettes, nationaux, internationaux. C'est à la fois en extérieur, en salle, on met des décors, c'est un peu immersif et tout. Enfin voilà, on prend assez soin de tout le contexte quand on fait des événements extérieurs. On ne se contente pas juste de poser une scène et de foutre 3 lumières. Donc je vous invite vraiment à checker ça. Puis sinon, juste pour boire un coup, passer l'été, faire coucou. Chaque 14 juillet, on fait une petite guinguette où l'équipe des 4 écluses passe du son. On fait des blind tests, des trucs, du barbecue, c'est en plein air. Parce qu'on a la chance d'avoir des espaces extérieurs assez cool aux 4 écluses, vu qu'on est sur une île et qu'on est tranquille. C'est pas le cas de plein de salles qui sont... Quand elles sont en centre-ville, c'est déjà cool, mais souvent elles sont quand même sur des parkings un peu vilains. Donc voilà, nous on a la chance d'être sur une île, d'avoir des espaces verts, des animaux, des poules, des cormorans et tout. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous rendre visite l'été. Et puis sinon, checker le site pour guetter les dates de la rentrée. Il y a plein de choses qui se profilent dont je ne peux pas trop parler parce qu'on n'a rien annoncé pour l'instant. Mais voilà, comme d'hab, Tu dans nous tous diras les en genres, off. pour toutes les bourses. Voilà. Le bocal, il reste ouvert tout l'été ou... Le bocal reste ouvert quasiment tout l'été. Il y a deux semaines en août dont j'ai plus les dates en tête où c'est vraiment fermé. Mais effectivement, le bocal qui est notre espace bar accueil qui avant était dédié uniquement aux musiciens qui répètent dans nos studios, mais maintenant qui est un bar à part entière depuis quelques temps. Avec une super terrasse. Voilà, quand il fait beau, c'est quand même un bon spot. Il y a de la musique cool. Et des bonnes bières aussi. Et des poules. Et des bonnes bières de proximité et des poules, tout à fait. Et nous parlons vraiment des animaux et pas d'autre chose. Voilà. C'est les artistes, c'est abusif. Et on peut louer aussi des studios ici. Ah oui, bah après, sur, sur les activités qu'on fait en dehors des concerts, il y aurait plein de choses à dire, mais effectivement, il y a des studios de répète qui ne sont pas chers. Là aussi, grâce aux subventions que nous avons, qui permettent à, je crois, une centaine de groupes chaque année de répéter, que ce soit des groupes de reprises, des rappeurs, y compris des comédiens qui viennent répéter des textes, des élèves du conservatoire qui viennent répéter des textes. Enfin voilà, et puis à côté de ça, on fait plein d'autres choses souterraines, puisque quand j'avais dit équipement de musique actuel, c'était pour ça. On n'est pas juste une salle de concert, on fait plein de choses en sous-marin pour les scolaires, pour des personnes emprisonnées, pour les migrants. Enfin voilà, on fait plein d'ateliers, d'animations, de concerts non visibles. Mais qui donnent du sens au projet dans son ensemble et qui permettent aussi de garder du lien avec le territoire, de faire venir de nouveaux publics, tout ça. Et on en parle aussi sur nos réseaux, sur notre site. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre partout. Tout sera où c'est en possible. description, bien sûr. Et Formidable. Merci. Merci à vous. Allez follow Éco-Lyrique aussi. Oui, ou Éco-Lyrique pas, qui a non, filmé. non, Éco-Lyrique qui a filmé, qui permet que Ouais. les podcasts sans nom soient filmés et puis qui nous ramène des super intervenants. Et qui a un super style dont personne ne peut profiter, Oui, malheureusement. mais C'est viens, hyper on va te dommage. montrer un Mais, peu, là. franchement, Venez, là. C'est bon, les cadreurs, la merde. Parlez un peu.
colérique. Allez, moi je retire le casque. Ils ont un Insta, ils ont un. Comment Non, on peut. on est que Bah, sur t'as pas Telegram. d'Insta Ah, ok, ouais. Vous pouvez les suivre sur On a aussi un Instagram. petit shop discret dans le dark web. Vous pouvez les suivre sur Insta, vous pouvez les suivre sur YouTube. Vous avez une chaîne YouTube. Ouais, on a une petite chaîne YouTube, ouais. ECHOLYRIQUE. Ça sera en Qui est en description. développement. Là, on est en train de travailler beaucoup sur l'Instagram, mais là, on va commencer à mettre les vidéos sur le YouTube pour faire des longs formats. Donc, tenez. bien. Et un Parle- épisode, tu regardes laquelle où on a eu la chance d'être interviewé aussi. Ouais, bah, il est déjà en ligne, hein, il est en Il est ligne. déjà en ligne Ouais, il est en ligne. Parce que Ah, ça bosse vite, sort hein. fort juin. Si, il est en ligne. Il sera en ligne. On espère, on croise les doigts. Et puis bien sûr, abonnez-vous au podcast sans nom, pareil, sur Instagram, sur YouTube, sur Spotify aussi. N'hésitez pas à nous laisser des retours sur ce que vous en avez pensé. Nous, ça nous fait plaisir et c'est ce qui nous fait le plus progresser au final. Il n'y a que 3 comptes à suivre là. 4 écluses, podcast sans nom et colérique. Voilà, c'est pas Qui est compliqué, meilleur c'est quoi Félix, et c'est cool, nous ça nous donne de la force et ça nous permet de progresser à chaque fois. Merci mes chers co-hosts. J'ai un dernier truc à dire, moi. Vas-y. Histoire de boucler la boucle. Quoi, Non. Tu t'en fais Quoi un podcast Ouais. Ouais. C'est pour l'oreille. Non, en septembre, Bah oui, on quand même. organise un festival, Oui. les Chavirés, qui aura lieu à l'entrepôt, enfin à la fac de Dunkerque, à l'ULCO. Et la boucle est bouclette parce que le podcast sera présent à la fois pour, enfin pas à la fois. Le podcast sera présent pour une animation qu'on a appelée, qui reprendra Ludique. un peu le concept du podcast But Outside, c'est ça. Du coup, on aura un petit stand sur les 2 jours normalement. Et quand je dis que la boucle est bouclette, c'est que notre 3e jour de festival aura lieu ici, justement, au 4. Je sais pas si je peux le dire. Oui, si, Oui, tu si, peux, on est si, en train de ouais. bosser dessus. Ok, ouais, ça va se faire. What the fuck. Ah, vous avez plus le choix. Ouais. Ah ben non, mais je sais. Non, non, Oui. c'est en cours. Il y aura une C'est 3e le soirée ici. Il n'y Ouais. a pas de Et montage. du coup, il y aura une 3e soirée qui aura lieu ici, en partenariat avec Pylone, les 4 rec, le podcast, etc. Oh, il y a La Qui fait convergence. qu'on est tous liés un peu Incroyable. depuis le début. On fait un podcast sur 3 jours. Non, 2. Parce que la fac, elle est fermée le samedi. Alors. Alors. Un micro à l'entrée. Ah Bah, je c'est sais pas, vraiment un moi. petit milieu qu'avec de l'entre-soi, c'est terrible. hein. Ouais, voilà. Et ce sera du 26 au 28 septembre 2024 posez vos dates. pour les dates. Oui, Voilà. c'est en semaine. Et donc, du coup, vous pouvez suivre le compte Instagram Les Chavirés et ES. Et bien l'association Pylone aussi. Et bah écoutez, merci mes chers co-hosts aussi de m'avoir accompagné. Et merci puis à toi. Merci à j'espère toi. que vous avez kiffé l'expérience. Bah, très cool. Je serais bien resté De ouf, hein. 2-3 heures de plus, mais bon. Et bah vous Ah. revenez, on le dit à chaque fois, mais vous revenez quand vous voulez. On aura peut-être demain un épisode avec d'autres personnes pour parler de la culture. Qui sait, Ouais. du territoire dunkerquois, je sais pas. Mais merci à vous en tout cas d'avoir participé. Merci pour l'invitation. Merci. Très cool. C'était top. Et bah écoutez, on se retrouve une prochaine fois. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit va, t'as like. dit. Et puis un petit mot pour la fin peut-être. Des bisous sur vos petites fesses. Non, bah, je pourrais écouter de la musique, soutenez vos groupes, votre scène régionale, quelle que soit son esthétique, allez dans vos lieux de spectacle, voilà. Mhm. Tout bête. Soyez curieux, voilà, c'est tout. Et curieuse. Banane. Carotte. Allez, merci. Au revoir. Bisous à tous. Tondeuse.